Elle est venue à la ferme sans rien, massacre, seule et cachant un passé. Elle ne pouvait pas dépasser. Il a offert de la nourriture, un abri et une vie tranquille. Mais quand les vieux fantômes reviendront et que les choix difficiles se profilant, l'amour sera suffisant pour la garder là. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil de l'après-midi a battu la route poussiéreuse. Elle est venue à la ferme sans rien, massacre, seule et cachant un passé. Elle ne pouvait pas dépasser. Il a offert de la nourriture, un abri et une vie tranquille. Mais quand les vieux fantômes reviendront et que les choix difficiles se profilant, l'amour sera suffisant pour la garder là. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil de l'après-midi a battu la route poussiéreuse, menant à Fazenda Boa Esperança. La porte blanche de la ferme se tenait comme une balise contre le ciel bleu clair. Lucas Amaral a essuyé la sueur de son front alors qu'il finissait de réparer la clôture le long de sa ligne de propriété. À 30 ans, Lucas avait la forte construction d'un homme qui travaillait sur la terre de ses propres mains. Sa peau bronzée a montré les heures passées sous le soleil, et ses cheveux foncés avaient quelques mèches de gris prématurées, le résultat de la prise de la ferme seule après le décès de son père il y a 3 ans. Cela devrait tenir, marmonna-t-il à lui-même, rassemblant ses outils. Il jeta un coup d'œil à sa montre bracelet. Il était près de 5 ans de retourner à la maison et de commencer le dîner. Un autre repas seul. Lucas s'était habitué au silence, mais cela ne voulait pas dire qu'il l'aimait. La ferme avait autrefois été remplie de voix. Ses parents, les travailleurs et les voisins qui s'arrêtent. Maintenant, c'était juste lui et une aide occasionnelle pendant la saison des récoltes. Alors que Lucas se dirigeait vers la ferme, il a remarqué un mouvement à la porte d'entrée. Quelqu'un se tenait là, une silhouette mince appuyée contre le poteau. Il plissa les yeux, essayant de distinguer qui cela pourrait être. Ils n'ont pas fait sortir beaucoup de visiteurs ici, surtout à l'inversion. « Bonjour », il a appelé, s'approchant avec prudence. La silhouette se redressa et Lucas pouvait voir que c'était une jeune femme. Elle avait l'air épuisée, ses vêtements ridés et poussiéreux de voyage. Un sac à dos déchiré était accroché à une épaule. « Je suis désolé de vous déranger », dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je me demandais si tu avais besoin d'aide autour de la ferme. Je peux travailler pour la nourriture. » Lucas a étudié son visage. Elle ne pouvait pas être plus âgée de 25 ans, avec des cheveux noirs tirés en queue de cheval désordonnée. Ses yeux, bien que fatigués, avaient un regard déterminé qui a attiré son attention. Pride a été écrite partout sur son visage. Ce n'était pas facile pour elle. « Quel est ton nom ?» demanda Lucas. « Natalia. »« Natalia Viana. Je suis Lucas Amaral. C'est ma ferme. » Il fit un geste vers l'étendue de la terre derrière lui. « Pourquoi ne viens-tu pas à l'intérieur, Natalia? Tu as l'air de pouvoir utiliser un repas d'abord, alors nous pouvons parler de travail. » Le soulagement a lancé son visage, rapidement remplacé par la méfiance. « Je ne veux pas de charité. Je peux travailler pour ma nourriture. » Lucas hocha la tête, comprenant sa fierté. « Ce n'est pas une charité. Considérez cela comme une avance. Tout le monde doit manger avant de pouvoir travailler correctement. » Après un moment d'hésitation, Natalia a hoché la tête et l'a suivie sur le chemin de la ferme. Lucas a remarqué qu'elle marchait avec des marches prudentes, comme si elle conservait l'énergie. À quand remonte la dernière fois qu'elle avait mangé? La cuisine de la ferme était simple mais spacieuse. Lucas a fait un geste pour que Natalia s'assemente à la table en bois pendant qu'il se lavait les mains. « Depuis combien de temps depuis que vous avez mangé ?» demanda-t-il, ouvrant le réfrigérateur. Natalia baissa les yeux sur ses mains. « Près de 2 jours. » Lucas n'a pas répondu, mais ses mouvements sont devenus plus déterminés. Il a retiré les restes de la nuit précédente, un ragoût de haricots chaleureux avec du riz et du poulet grillé. Alors qu'il chauffait la nourriture sur le poêle, il a tranché du pain frais et l'a placé devant Natalia avec un verre d'eau. « Commencez. »« Avec ça, » a-t-il dit gentiment. Natalia a murmuré un merci et a arraché un morceau de pain. Elle a essayé de manger lentement, mais la faim a gagné. Au moment où Lucas a fixé l'assiette de nourriture chaude devant elle, le pain avait disparu. « Il y en a beaucoup plus », lui a assuré Lucas, assis en face d'elle avec sa propre assiette. « Mangez autant que vous en avez besoin. » Natalia ne se souvenait pas quand la nourriture avait si bon goût. C'était peut-être la faim, ou peut-être que c'était la façon dont Lucas ne la regardait pas pendant qu'elle mangeait, lui donnant
la dignité de profiter de son repas sans examen. « Alors, » dit Lucas après avoir mangé, « ce qui t'apporte Toboa Esperanza. Nous sommes assez loin de la route principale. » Natalia posa sa fourchette. « Je me dirigeais vers la ville pour des entretiens d'embauche. Le bus m'a laissé tomber. À la jonction de l'autoroute, mais j'ai raté la connexion. J'ai utilisé mon dernier argent sur ce billet. » Elle le regarda directement pour la première fois. « J'ai vu votre ferme depuis la route et j'ai pensé que vous pourriez peut-être utiliser de l'aide. » Lucas acquiesça lentement. « D'où venez-vous ? » ?»« Une petite ville à une centaine de kilomètres au nord. Il n'y a plus rien pour moi là-bas. » Quelque chose dans la façon dont elle a dit qu'il avait dit à Lucas de ne pas presser davantage. « Et, bien, dit-il debout pour nettoyer les assiettes, j'ai besoin d'aide ici. La saison des récoltes commence le mois prochain et je suis en retard sur les réparations. La chambre d'amis n'a pas été utilisée depuis un certain temps, mais c'est propre. Vous pouvez y rester si vous le souhaitez. » Les yeux de Natalia s'écarquillèrent. « Je ne peux pas payer pour l'hébergement. Je pensais que je pourrais peut-être travailler pour un repas et... Je propose de la nourriture, un abri et un travail, » interrompit doucement Lucas. « La pièce deviendrait inutilisée autrement. Considérez que cela fait partie de votre compensation. Pourquoi feriez-vous ça pour un étranger ?» Les suspicions devança sa voix. Lucas sourit légèrement. « Parce que les gens m'ont aidé quand j'en avais besoin. C'est ainsi que les choses fonctionnent ici. » Il s'arrêta. « Aucune chaîne attachée, Natalia. Juste un travail honnête et un endroit où séjourner jusqu'à ce que vous découvriez votre prochaine étape. » Natalia a étudié son visage. La recherche de tout signe de tromperie. Elle n'en a trouvé aucune, juste une simple gentillesse dans son regard régulier. « Merci, » dit-elle finalement. « Je vais travailler dur. Je sais que tu le feras. » Lucas a ramassé une petite lampe de kérosène du comptoir. « Allez, je vais te montrer dans ta chambre. Tu as l'air prêt à tomber. » La chambre d'amis était petite, mais confortable, avec un lit simple recouvert d'une courte pointe patchwork, d'une commode en bois et d'une fenêtre donnant sur le verger. Lucas a placé la lampe sur la table de chevet. La salle de bain est dans le couloir. Il devrait y avoir des serviettes propres dans l'armoire. Je me lève à 5 ans, mais vous pouvez dormir demain. Reposez-vous en premier. Natalia se tenait, au centre de la pièce, son sac à dos déchiré serré à sa poitrine. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Pas besoin, » dit simplement Lucas. « Bonne nuit, Natalia. » Après son départ, Natalia était assise sur le bord du lit, passant sa main sur la couette douce. Cela faisait si longtemps que personne n'avait montré sa gentillesse sans vouloir quelque chose en retour. Elle était trop fatiguée pour pleurer, trop fatiguée pour s'inquiéter de ce que demain apporterait. Pour l'instant, elle était en sécurité, elle était nourrie et elle avait un vrai lit pour dormir. Quelques minutes après s'être couchée, elle dormait. Lucas se leva avec le soleil, comme il le faisait chaque matin. Il se déplaçait tranquillement à travers la maison, ne voulant pas réveiller son invité inattendu. Après un petit déjeuner rapide de café et de toast, il s'est dirigé pour commencer ses tâches, laissant une note sur la table de la cuisine en disant à Natalia de céder à tout dans le réfrigérateur. En milieu de matinée, Lucas réparait le toit du poulailler lorsqu'il a repéré Natalia marchant sur la cour. Elle avait clairement trouvé la salle de bain. Ses cheveux étaient humides d'une douche et elle portait les mêmes vêtements, mais lui avait lavé le visage et les mains. Elle avait l'air plus jeune à la lumière du jour, et Lucas pouvait voir que l'inquiétude l'avait vieillie au-delà de ses années. « Bonjour » appela-t-elle. « Qu'est-ce que je peux aider ?» Lucas a descendu l'échelle. « Vous n'avez pas à commencer tout de suite. Prenez le temps de... »« Je veux travailler » interrompit fermement Natalia. « S'il te plaît. » Lucas a compris. Le travail était la dignité. Le travail signifiait qu'elle ne prenait pas de charité. « Très bien alors. Avez-vous pris le petit déjeuner ?» Elle hocha la tête. « J'ai trouvé ta note, merci. »« Bien. Pouvez-vous gérer un pinceau ? La clôture le long du côté a besoin d'un manteau frais. Je peux le gérer, » a-t-elle dit en toute confiance. Lucas lui a montré où les fournitures étaient conservées dans la grange, l'ont aidé à les charger sur une brouette et l'ont promené à la section de clôture qui nécessitait une peinture. Il a démontré la bonne technique, en s'assurant qu'elle savait comment il le voulait. « Je vais travailler sur le toit de coop si vous avez besoin de quelque chose, » lui a-t-il dit. « Faites des pauses quand vous en avez besoin. » « Il y a de l'eau dans ce bleu glaciaire. » Natalia hocha la tête, puis
et se mettait au travail immédiatement, s'appliquant à la tâche avec une détermination ciblée. Lucas la regarda un instant, impressionné par son éthique de travail, puis retourna dans ses propres tâches. La matinée est passée dans un silence compagnon, chacun absorbé par son travail. Lorsque l'heure du déjeuner est venue, Lucas a rappelé Natalia à la maison. Il avait fait des sandwichs et tranché des tomates fraîches de son jardin. « La clôture a l'air bien », a-t-il dit en mangeant. « Vous avez déjà fait ça avant. » Mon père avait une petite entreprise de réparation. Je l'ai parfois aidé. Il vous a bien appris. Lucas lui a dépassé plus de tomates. Que pouvez-vous faire d'autre? Natalia pensa un instant. Carpenterie de base, peinture, de la plomberie. Je peux cuisiner, nettoyer, tendre un jardin. J'apprends rapidement. Jacques de tous les métiers, a commenté Lucas, impressionné. Lorsque vous grandissez sans trop d'argent, vous apprenez à faire les choses vous-même. Lucas hocha la tête, comprenant complètement. Idem ici. Mon père croyait à l'autosuffisance. A dit qu'un agriculteur qui ne pouvait pas réparer son propre équipement n'était pas vraiment un fermier. Cela ressemble à un homme sage. Il l'était. La voix de Lucas s'adoucit. Il est décédé il y a 3 ans, ma mère l'année précédente. Je suis désolé, dit doucement Natalia. C'est dur de perdre sa famille. C'est. Lucas a étudié son visage. Tu as l'air de savoir. Natalia hocha la tête, n'offrant aucune explication supplémentaire. Lucas n'a pas appuyé. Après le déjeuner, Lucas a montré Natalia autour de la ferme, le verger avec ses rangées d'oranges et de mangues, le potager, la grange où il gardait un tracteur et 2 chevaux, et les champs où il cultivait du maïs et des haricots. Boa Esperanza n'était pas la plus grande ferme de la région, mais elle était productive et bien entretenue. « C'est beau ici », a déclaré Natalia en revenant vers la maison. « Pacifique. »« C'est ça », a convenu Lucas. « Parfois trop paisible. Se calmer quand vous êtes le seul autour. » Natalia le regarda. « Pas de famille à proximité. »« Non. Ma sœur vit dans la ville avec son mari et ses enfants. Ils visitent en vacances, mais c'est tout. Pas de femme, petite amie ?» La question s'est glissée avant que Natalia ne puisse s'arrêter. « Désolé, ce n'est pas mes affaires. » Lucas sourit faiblement. « C'est bien. Pas de femme, pas de petite amie. Il y avait quelqu'un il y a quelques années, mais elle n'aimait pas la vie de la ferme. Je voulais des lumières vives et de l'excitation. Et tu ne l'as pas fait? C'est là que j'appartiens, a déclaré Lucas. J'ai essayé la vie de la ville pendant un certain temps après l'université. Ce n'était pas pour moi. Ils avaient atteint la porte du jardin. Lucas a vérifié sa montre. J'ai besoin de réparer le système d'irrigation dans le champ nord. Pourquoi ne terminez-vous pas la peinture de clôture? Nous pouvons nous rencontrer ici environ 6 pour le dîner. Natalia hocha la tête et retourna à sa tâche. Alors qu'elle s'éloignait, Lucas se retrouva à la regarder. Il y avait quelque chose à propos de Natalia Viana qui l'a intrigué. Une force tranquille, une résilience qui a résonné avec lui. Elle s'est transportée avec dignité malgré sa situation. Lucas se tourna vers le champ nord, repoussant les pensées inattendues. Natalia était juste en train de passer. Elle avait besoin d'aide et il pouvait le fournir. C'était tout. Les jours sont tombés en rythme. Lucas et Natalia ont travaillé côte à côte à la ferme, s'attaquant à la liste sans fin des tâches qui sont venues avec la vie rurale. Natalia s'est avérée être un travailleur acharné, ne se plaignant jamais même lorsque les tâches étaient difficiles ou fastidieuses. Elle était particulièrement bonne avec les animaux, montrant une touche douce avec les chevaux et les poulets. 1 semaine s'est écoulée, puis 2. La présence de Natalia a changé la ferme de manière subtile. Des fleurs sauvages frais sont apparues dans un pot sur la table de la cuisine. Les étagères ont été saupoudrées, les fenêtres ont nettoyé jusqu'à ce qu'elles scintillent. Et surtout, le silence qui avait rempli la maison a été remplacé par une conversation, voire des rires. Le soir, après le dîner, ils s'asseyaient sur le porche et parlaient. Lucas a raconté des histoires sur la croissance de la ferme, sur ses jours de collège qui étudient l'agriculture, sur ses rêves d'étendre le verger. Natalia a parlé moins de son passé, mais a partagé sa connaissance des plantes, son amour, de la lecture. Espérons avoir un jour un petit jardin, un soir, alors qu'ils étaient assis en regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des oranges et des roses brillantes, Lucas s'est retrouvé à se demander à quoi cela ressemblerait si Natalia restait en permanence. La pensée l'a surpris. Il s'était habitué à la solitude, s'était convaincu que c'était suffisant.
Mais maintenant, avec sa présence tranquille à côté de lui sur le swing du Porsche, l'idée de retourner à son existence solitaire semblait insupportable. « Penny, pour vos pensées », a déclaré Natalia, brisant le silence confortable. Lucas sourit. « Je pense juste à la récolte. Nous devrions avoir une bonne année si le temps est retenu. » Natalia hocha la tête, mais son expression est devenue réfléchie. « Lucas, j'ai besoin de te demander quelque chose. » « Bien sûr. Combien ai-je gagné ?»« Jusqu'à présent ? Travailler ici, je veux dire. » La question l'a pris au dépourvu. « Je n'ai pas vraiment suivi. Pourquoi demandez-vous ? J'ai besoin de savoir quand j'aurai assez économisé pour un billet de bus pour la ville. » Sa voix était calme mais déterminée. « Je suis reconnaissant pour tout, mais je ne peux pas rester ici pour toujours. J'ai besoin de trouver un vrai travail, de me remettre sur pied. » Lucas a ressenti une surprenante déception. Bien sûr, elle voudrait partir. Boa Esperança n'était qu'un refuge temporaire, pas chez elle. « Vous avez plus que gagné votre donjon », a-t-il dit attentivement. « Si vous voulez aller en ville, je peux vous conduire là-bas. Pas besoin de prendre le bus. » Ce n'est pas ce que je voulais dire. Natalia se tourna directement pour lui faire face. « Je veux payer mon chemin. Je ne veux rien de rien. » Lucas a compris sa fierté. « Vous ne me devez pas, Natalia. Mais si cela vous fait vous sentir mieux, je vais comprendre quel serait votre salaire. Nous pouvons nous installer avant de partir. Merci. » Elle regarda à nouveau le ciel obscurcissant. « Je devrais probablement partir bientôt. Je suis déjà resté plus longtemps que je prévoyais. » Lucas voulait lui demander de rester, mais les mots se sont coincés dans sa gorge. Que pourrait-il lui offrir ici? Une vie de travail acharné dans une ferme isolée? Elle méritait plus que cela. Chaque fois que vous êtes prêt, dit-il à la place. Pas de précipitation. Plus tard dans la nuit, Lucas est resté éveillé dans son lit, fixant le plafond. La pensée de partir de Natalia a laissé une sensation de creux inattendu dans sa poitrine. En quelques semaines, elle s'était transformée d'un étranger à sa porte à... Quoi? Un ami? Un employé? Quelque chose de plus? Il se tourna sur le côté, frappant son oreiller en forme. Peu importait ce qu'il ressentait, Natalia avait sa propre vie pour reconstruire, son propre chemin à suivre. Tout ce qu'il pouvait faire était de l'aider sur son chemin, même si cela signifiait la regarder sortir de sa vie aussi soudainement qu'elle y était entrée. Le lendemain matin, Natalia s'est réveillée tôt, avant que le soleil ne soit complètement levé. Elle n'avait pas bien dormi, les pensées de quitter Boa Esperança la gardant éveillée. C'était étrange à quelle vitesse cet endroit avait commencé à se sentir à la maison. À quelle vitesse Lucas était devenue importante pour elle, mais elle ne pouvait pas rester. Elle avait appris à la dure que selon les autres, quelle que soit leur gentillesse, était dangereux. Les gens ont changé. La gentillesse pourrait se tourner vers le contrôle. La liberté pourrait devenir une cage. Non, mieux vaut faire son propre chemin, compter sur elle seule. Natalia s'habillait rapidement et se dirigea vers la cuisine pour commencer le petit déjeuner avant que Lucas ne se réveille. À sa grande surprise, il était déjà là, soignant, une tasse de café à table. « Vous êtes debout tôt », a-t-elle dit en déménageant au poêle. « Je ne pouvais pas dormir. » Lucas a pris une gorgée de son café. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Natalia tendue. Ici, il est venu, là, prise, la corde attachée à toute sa gentillesse. Il y avait toujours une prise. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, gardant sa voix neutre. Je vais en ville aujourd'hui pour rencontrer la banque. J'ai pensé à étendre le verger, peut-être à embaucher une aide permanente pour la saison des récoltes. Il s'arrêta. Je serai parti la plupart de la journée. Pouvez-vous gérer les choses ici? Natalia se détendit légèrement. Bien sûr. Qu'est-ce qui doit être fait? Juste les tâches habituelles. Nourrissez les animaux, vérifiez l'irrigation dans le jardin. Lucas se leva. J'ai fait quelques calculs hier soir, à propos de votre salaire. Il a tiré une enveloppe de sa poche, de chemise et la plaça sur la table. C'est ce que vous avez gagné jusqu'à présent, en fonction des tarifs standards pour les travaux agricoles dans la région. Une autre enveloppe a suivi. Et c'est un bonus pour tout le travail supplémentaire que vous avez fait dans la maison. Natalia regarda les enveloppes. Lucas, je ne peux pas accepter un bonus. La chambre et la planche fait partie de votre compensation régulière, interrompit-il fermement. Le bonus est pour aller au-delà. Vous l'avez mérité, Natalia. Elle a ramassé les enveloppes, surprise par leur poids. Merci. Lucas hocha la tête
et se dirigea vers la porte. « Je serai de retour avant le dîner. Aidez-vous à tout ce dont vous avez besoin. » Après son départ, Natalia a ouvert les enveloppes. Ses yeux s'écarquillèrent au montant, plus loin que ce à quoi elle s'attendait. Assez pour se rendre en ville et louer une petite pièce pendant qu'elle cherchait du travail. Assez pour recommencer. Elle devrait être heureuse. C'était ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? Indépendance, autosuffisance, une chance de construire sa propre vie. Alors pourquoi l'idée de quitter la remplit d'une telle tristesse? Natalia a glissé l'argent dans son sac à dos et a fait ses portes, essayant de écarter les émotions contradictoires. À midi, elle avait nourri les animaux, vérifié l'irrigation et désherbé le potager. Avec rien de pressant à faire, elle a décidé de faire du pain pour le dîner. Un petit merci à Lucas pour sa générosité. Alors qu'elle pétriait la pâte dans la cuisine chaude, Natalia s'est retrouvée à penser à l'avenir. Qu'est-ce qui l'a attendu dans la ville? Un petit appartement, si elle avait de la chance. Un travail, probablement quelque chose de subalterne au début. Des étrangers qui ne s'en soucieraient pas si elle mangeait ou dormait ou sourit. Et que laisserait-elle derrière elle? Cette belle ferme. Le rythme des jours mesuré par le lever du soleil et le coucher du soleil, plutôt que par des horloges. Animaux qui connaissaient sa voix. Une cuisine qui sentait du pain frais et du café. Lucas, la réalisation l'a frappé avec une force inattendue. Ce n'était pas seulement la ferme qui lui manquerait, c'était lui, sa force tranquille, sa douce gentillesse, la façon dont il la regardait comme elle était importante. Natalia a façonné la pâte avec plus de force que nécessaire. C'était dangereux de penser de cette façon. Elle le connaissait à peine, et les hommes qui semblaient gentils pouvaient changer. Son père lui avait assez bien appris. Mieux vaut partir maintenant, alors que les souvenirs étaient encore bons, avant que tout ne puisse les gâter. Alors que le soleil commençait à se coucher, Natalia a entendu le bruit du camion de Lucas à monter dans l'allée. Elle a mis le pain fraîchement cuit sur la table et est sortie le rencontrer. Lucas est sorti du camion, son visage se déchaînant dans un sourire quand il l'a vu. « Quelque chose sent bon. J'ai fait du pain », a déclaré Natalia. « Je pensais que ça irait bien avec le dîner. Vous n'avez pas eu à faire ça. » Je voulais. Ils se tenaient à se regarder pendant un long moment. Lucas semblait sur le point de dire quelque chose de plus quand une voiture est apparue derrière son camion, montant dans l'allée. « Vous attendez-vous à quelqu'un » demanda Natalia. Lucas fronça les sourcils. « Non, la voiture s'est garée et une femme est sortie, celle, élégamment habillée, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle agita joyeusement. Lucas. Surprise! La femme s'est approchée, ses talons hauts impropres à l'allée de gravier. Je pensais que je m'arrête sur le chemin du retour de la conférence. L'expression de Lucas était illisible. Elena. C'est inattendu. La femme. Elena l'a retirée et a mis un baiser sur sa joue. C'est le but d'une surprise, idiote. Elle se tourna, remarquant Natalia pour la première fois. « Oh, bonjour. Êtes-vous la nouvelle aide que Lucas a mentionnée dans son email ?» Natalia sentit une chasse d'eau rampant sur son cou. « J'ai travaillé ici temporairement. Oui, Elena. » Souris, même si cela n'atteint pas tout à fait ses yeux. Comme c'est adorable. « Lucas, tu vas nous présenter correctement ?» Lucas s'éclaircit la gorge. « Elena, voici Natalia Viana. Natalia, voici Elena Moret, mon ex-petite amie. »« Ancienne. Petite amie ?» corrigea Elena en riant. « Nous sommes toujours amis, n'est-ce pas, Lucas ?»« Bien sûr, » a déclaré Lucas, bien que son ton n'ait pas été condamné. « Qu'est-ce qui vous fait sortir de cette façon, Elena ?» Comme je l'ai dit, j'étais à un co-conférence dans Ribeirão. Preto, je pensais que je m'arrêterais et que vous alliez. Elle a lié son bras à travers le sien. Nous avons tellement de choses à rattraper. Je suis affamé. Le dîner est-il prêt? Lucas jeta un coup d'œil à Natalia, des excuses dans ses yeux. Nous étions sur le point de commencer à cuisiner. Le timing parfait alors, je peux aider. Elena se tourna vers la maison, tirant Lucas. Cela ne vous dérange pas de mettre une autre place à la table, n'est-ce pas, Natalia? Avant que Natalia ne puisse répondre, Elena conduisait Lucas vers la maison, discutant avec animation de la conférence et des personnes qu'ils connaissaient en commun. Lucas a regardé en arrière une fois, mais s'est laissé guider à l'intérieur. Natalia se tenait seule dans la cour, la lueur chaude des fenêtres de la cuisine semblant soudainement moins accueillante. L'apparition d'Elena avait rendu une chose claire. Natalia n'appartenait pas ici.
Ce n'était pas sa maison et Lucas n'était rien pour elle, juste un bon employeur qui l'avait aidé quand elle en avait besoin. L'argent dans son sac à dos était lourd maintenant. Il était peut-être temps d'y aller après tout. Avec une profonde inspiration, Natalia a carré ses épaules et se dirigea vers la maison. Elle serait polie pendant le dîner. Elle remercierait Lucas pour tout ce qu'il avait fait. Et demain, elle quitterait Fazenda Boa Esperança, et lui, au début. Le dîner était une affaire inconfortable. Elena a dominé la conversation, parlant de sa carrière réussie en tant qu'agent immobilier dans la ville, des personnes importantes qu'elle connaissait et du développement de la copropriété de luxe qu'elle vendait actuellement. Elle a à peine reconnu Natalia, sauf pour lui demander de passer le sel ou de remplir les verres à eau. Lucas a essayé à plusieurs reprises d'inclure Natalia dans la conversation, mais Elena a habilement renvoyé la discussion vers des sujets qu'elle et Lucas ont partagés. Des amis mutuels, des événements passés, des blagues à l'intérieur qui ont laissé Natalia se sentir comme un étranger. « Tu te souviens de ce lit et petit déjeuner ridicule à Minas Gerais ?» Elena rit, touchant le bras de Lucas. « Avec le coq qui n'arrêterait pas de chanter juste à l'extérieur de notre fenêtre ?» Lucas sourit poliment. « C'était il y a longtemps. Elena, pas si long. » Elena se tourna vers Natalia avec un sourire pratiqué. « Lucas et moi sommes sortis avec près de 2 ans. Nous étions assez sérieux, n'est-ce pas, chérie? C'était grave, a convenu Lucas. Ses yeux se précipitent vers Natalia. Mais c'est dans le passé maintenant. Le sourire d'Elena se resserra légèrement. Eh bien, le passé a parfois une façon de devenir l'avenir. Elle a pris une délicate bouchée de pain. C'est bien. L'avez-vous cuit, Lucas? Natalia l'a fait, a déclaré Lucas. Comment domestique? Elena se tourna vers Natalia. Alors, d'où venez-vous? Lucas a mentionné dans son email qu'il avait embauché une aide temporaire, mais il n'a pas partagé beaucoup de détails. Natalia se redressa sur sa chaise. Une petite ville au nord d'ici. Je me dirigeais vers la ville quand je me suis arrêté, à Boa Esperança. Et que faites-vous en plus du travail agricole et de la cuisson du pain? La question contenait un avantage subtil, comme Elena essayait de classer Natalia, pour la mettre dans une boîte intitulée « Travail non qualifié ». J'ai travaillé dans de nombreux domaines, répondit simplement Natalia. Tout ce qui paie les factures. Elena hocha la tête comme si cela confirmait quelque chose pour elle. Ça doit être agréable d'avoir une telle flexibilité. Je ne pourrais jamais faire ça. Ma carrière est tout pour moi. J'ai travaillé si dur pour arriver. Là où je suis, le chemin de chacun est différent, interdit Lucas. Natalia a été d'une énorme aide dans la ferme. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans elle ces dernières semaines. Les sourcils d'Elena se levèrent légèrement. Des semaines? Je pensais que c'était un arrangement récent. Près d'1 mois maintenant, a déclaré Lucas, sa voix se réchauffant en regardant Natalia. La meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps, embauchant Natalia. Natalia sentit un rougissement monter sur ses joues. Lucas n'avait jamais exprimé son appréciation si ouvertement auparavant. Elena posa sa fourche avec un peu plus de force que nécessaire. Comme j'imagine que Natalia va bientôt avancer, la ville offre tellement plus d'opportunités que le travail agricole. Avant que Natalia ne puisse répondre, Lucas a parlé. En fait, je voulais Elka à Natalia à propos de rester en permanence. La ferme a besoin d'une personne fiable, en particulier avec l'expansion que je prévois. C'était une nouvelle pour Natalia. Lucas n'avait rien mentionné de vouloir qu'elle reste en permanence. Était-il simplement disant cela pour le bénéfice d'Elena, ou le pensait-il? Comme c'est censé. A déclaré Elena, bien que son ton suggère le contraire. Eh bien, si tu m'excuses, j'ai besoin de me rafraîchir avant le dessert. Natalia, où pourrais-je trouver la salle de bain? Dans le couloir à droite, répondit Natalia, debout pour nettoyer les assiettes. Dès qu'Elena était à portée de voix, Natalia s'est tournée vers Lucas. Tu n'as pas à faire ça. Faire quoi? Faites semblant que tu veux que je reste à rendre votre ex-petite amie jalouse. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Ce n'est pas ce que je fais, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais rien mentionné d'un poste permanent avant de se présenter. J'allais vous en parler à mon retour de ville aujourd'hui, a déclaré Lucas tranquillement. Cela explique pourquoi je suis allé à la banque, pour m'assurer que je pouvais me permettre d'embaucher quelqu'un à plein temps. Natalia a fouillé son visage pour tout signe de tromperie, mais n'a trouvé que la sincérité. Pourquoi voudriez-vous que je reste? Tu me connais à peine. J'en sais assez.
dit simplement Lucas. Je sais que tu es travailleur et honnête. Je sais que les animaux te font confiance. Je sais que la ferme fonctionne mieux avec toi ici. Il s'arrêta. Et je sais que j'aime vous avoir. La dernière partie a été dit si tranquillement, Natalia l'a presque raté. Avant qu'elle ne puisse répondre, ils ont entendu les talons d'Elena cliquer sur le couloir. « Votre chambre d'amis est charmante, Lucas, » dit Elena en rentrant dans la cuisine. « Si confortable et rustique. » Natalia a remarqué l'accent mis par Elena sur le mot « rustique », comme s'il s'agissait d'une manière polie de dire « primitive ». Elle a ressenti un éclair de défensive au nom de Lucas. « Lucas a fait un travail incroyable en maintenant cette ferme », a déclaré Natalia. « C'est à la fois beau et pratique, tout comme le reste de Boa Esperanza. » Le sourire d'Elena n'a pas atteint ses yeux. Oui, Lucas a toujours été bon avec ses mains, bien que j'ai toujours pensé que ses talents étaient gaspillés ici. Il aurait pu être architecte ou ingénieur dans la ville. Nous en parlions, nous ne savons pas, Lucas. Comment vous finiriez-vous finalement de vendre cet endroit et de nous rapprocher de la civilisation? C'était votre plan, pas le mien, dit fermement Lucas. Je n'ai jamais voulu quitter la ferme. Un silence maladroit est tombé sur la cuisine. Natalia s'est occupée de faire du café pendant que Lucas servait le dessert, un simple flan qu'il avait acheté en ville. Elena prit une petite bouchée du flan et sourit étroitement. Délicieux. Presque aussi bon que ce que nous obtenons. Dans la ville. Après le dessert, Elena a annoncé qu'elle devrait y aller. J'ai une performance tôt demain avec un client très important. Je ne peux pas être en retard. C'était gentil de votre part de vous arrêter, a déclaré Lucas poliment, la faisant se diriger vers la porte. Nous devrions nous réunir correctement. Bientôt, répondit Elena, sa voix délibérément suffisamment bruyante pour que Natalia entende la cuisine. Venez à la ville pour le week-end. Je pourrais vous montrer le nouveau restaurant qui a ouvert ses portes sur Avenida Paulista. Très exclusif. Ils ne prennent que des réservations par mois, mais je connais le propriétaire. Je vais devoir voir. La saison des récoltes approche et il y a beaucoup à faire ici. Elena se pencha et embrassa Lucas sur la joue, s'attardant. Un instant, trop longtemps. Ne soyez pas un étranger, Lucas. Certains d'entre nous vous manquent dans la ville. Après que Elena est partie, Lucas est retourné dans la cuisine où Natalia lavait la vaisselle. Il a ramassé une serviette et a commencé à sécher les assiettes propres. « Je suis désolé pour ça », a-t-il dit après un moment. « Pourquoi, Elena ?»« Peut-être intense. Nous ne nous sommes pas vus depuis plus d'1 an. Je ne sais pas pourquoi elle s'est présentée comme ça. » Natalia lui tendit une assiette humide. « Elle a toujours des sentiments pour vous, c'est évident. » Lucas secoua la tête. « Elena n'a pas de sentiments pour moi. Elle a des sentiments à propos de l'idée de moi, l'homme qu'elle pensait pouvoir me transformer. Quand elle a réalisé que je ne quitterais jamais la ferme, ne deviendrais jamais l'homme d'affaires de la ville qu'elle voulait, elle est partie. »« Les gens changent, » a déclaré Natalia, t'ancrage de la rapidité avec laquelle sa propre vie s'était transformée. Peut-être qu'elle regrette sa décision. Peut-être. Lucas posa la plaque séchée. « Mais mes sentiments n'ont pas changé. C'est ma maison. Ce sera toujours le cas. » Ils ont terminé la vaisselle dans un silence compagnon. Alors que Natalia essuyait le comptoir, elle s'est retrouvée à réfléchir à l'offre de travail permanent de Lucas. Était-ce réel? Et si c'était le cas, devrait-elle l'accepter? « Je voulais dire ce que j'ai dit plus tôt », a déclaré Lucas, comme si elle lisait ses pensées. « Pour vouloir que vous restiez en permanence. L'offre est authentique, si vous êtes intéressé. » Natalia se tourna pour lui faire face. « Pourquoi moi? Tu pourrais embaucher quelqu'un avec plus d'expérience, quelqu'un qui en sait plus sur l'agriculture. L'expérience n'est pas tout. Vous travaillez dur, vous apprenez rapidement et vous vous souciez de bien faire les choses. » Lucas hésita, puis a ajouté « Et la vérité est que la ferme ressemble plus à une maison avec vous ici. » La simple honnêteté dans sa voix a fait battre le cœur de Natalia. Pendant un moment, elle s'est permis d'imaginer ce que ce serait de rester à Boa Esperanza, pour se réveiller chaque matin à cet endroit paisible, pour travailler aux côtés de Lucas jour après jour, pour appartenir quelque part. Mais alors, la réalité s'est envahie. Elle connaissait à peine cet homme. Son plan avait toujours été de se rendre en ville, de trouver un véritable emploi, d'être indépendant. Rester ici signifierait en fonction de Lucas, et la dépendance était dangereuse. « J'ai besoin d'y penser », a-t-elle enfin dit.
Lucas hocha la tête. « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Il lui souhaitait bonne nuit et se dirigea vers sa chambre, laissant Natalia seule avec ses pensées. Plus tard, allongée dans son lit, Natalia fixa le plafond, incapable de dormir. La journée avait été un tourbillon d'émotions, de la surprise de la visite d'Elena au choc de l'offre d'emploi de Lucas. Elle devrait être heureuse. Elle avait maintenant des options, de l'argent pour aller en ville ou une chance de rester. Ici avec un travail régulier. Alors pourquoi s'est-elle sentie si confuse? Une partie d'elle voulait rester. Boa Esperanza avait commencé à se sentir à la maison. Et Lucas ne ressemblait à aucun homme qu'elle ait jamais connu. Genre sans rien attendre en retour, fort sans être intimidant, honnête sans être cruel. Mais une autre partie d'elle se souvenait des dures leçons de son passé. La confiance avait été un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. La dernière fois qu'elle avait fait confiance à quelqu'un, cela s'était terminé par une trahison. Natalia se tourna sur le côté, tirant la courte pointe plus serrée autour de ses épaules. Demain, elle prendrait sa décision. Ville ou ferme, indépendance ou connexion. Le chemin sûr ou l'inconnu. Lucas se leva tôt le lendemain matin, son esprit encore plein des événements de la soirée précédente. La visite inattendue d'Elena avait suscité de vieux souvenirs, aucun d'entre eux particulièrement agréable. Leur relation avait été une erreur depuis le début. Une femme de la ville essayant de changer un homme de campagne, et son amour bêtement pensant pouvait combler leurs différences. Mais la visite d'Elena avait clarifié quelque chose pour lui. Ses sentiments pour Natalia ne ressemblaient en rien à ce qu'il avait ressenti pour Elena. Il ne s'agissait pas d'une attraction physique ou de la nouveauté de la compagnie. C'était plus profond, plus fondamental, comme reconnaître une partie de lui-même chez une autre personne. Il voulait que Natalia reste, non seulement parce qu'elle était une bonne travailleuse, mais parce que la ferme se sentait bien avec elle. Il se sentait bien avec elle dedans. Lucas s'est dirigé vers la cuisine pour commencer le café, surprise de trouver Natalia déjà là, entièrement habillée, son sac à dos à ses pieds. « Vous êtes debout tôt », a-t-il dit, essayant d'ignorer la sensation de naufrage dans son estomac à la vue de ce sac emballé. « Je ne pouvais pas dormir », répondit Natalia. Elle lui versa une tasse de café et le lui tendit. « Nous devons parler. » Lucas hocha la tête, se préparant pour ce qui allait arriver. « Assis-nous. » Ils se sont installés à la table de la cuisine, la lumière du soleil du matin coulant à travers les fenêtres, jetant de longues ombres sur la surface en bois. « J'ai pris une décision, » commença Natalia, sa voix stable. « J'apprécie votre offre de travail permanent, mais je ne peux pas l'accepter. » Malgré cela, Lucas a ressenti une forte déception. Peu je demande pourquoi. Natalia prit une profonde inspiration. « Quand je suis venu ici, j'étais désespéré. Je n'avais pas mangé depuis des jours. Je n'avais nulle part où aller et toi, tu étais gentil avec moi. Tu m'as donné de la nourriture, un abri et du travail quand j'en avais le plus besoin. » Elle baissa les yeux sur ses mains. « Mais je ne peux pas construire une vie sur la gratitude. J'ai besoin de me tenir debout sur mes deux pieds. Est-ce ce que vous pensez que c'est? Gratitude ?» Lucas secoua la tête. « Natalia, je vous offre ce travail parce que vous êtes bon dans ce domaine. Parce que la ferme fonctionne mieux avec vous ici. Cela n'a rien à voir avec la charité ou la gratitude. Peut-être pas pour toi, dit doucement Natalia. Mais pour moi, j'ai besoin de savoir que je peux prendre soin de moi. Je me suis appuyé sur les autres auparavant et ça ne s'est pas bien terminé. » Lucas voulait discuter, la convaincre, de rester. Mais il a reconnu la détermination dans ses yeux. Elle avait décidé. « Quand allez-vous partir ?» demanda-t-il, sa voix soigneusement neutre. « Aujourd'hui si possible. Pourriez-vous me conduire à la gare routière de la ville ?» Lucas hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. La pensée de la ferme sans Natalia, de sa vie sans elle, a été comme une douleur physique dans sa poitrine. Mais il a respecté sa décision, même s'il n'était pas d'accord avec cela. « Je vais vous prendre après le petit déjeuner, » a-t-il finalement dit. Ils mangeaient en silence, le poids de mots tacites suspendus entre eux. Après avoir nettoyé la vaisselle, Natalia a rassemblé ses quelques effets personnels pendant que Lucas allait amener le camion. Alors qu'il se dirigeait vers la ville, Lucas garda les yeux sur la route, essayant de trouver les bons mots pour dire au revoir. Rien ne semblait adéquat. « Je tiens à vous remercier, » dit soudainement Natalia, brisant le silence. « Pour tout. Tu m'as sauvé la vie ce jour-là. »
Vous auriez trouvé un moyen de survivre, a répondu Lucas. Vous êtes plus fort que vous. Ne vous donnez le crédit, peut-être. Mais tu as rendu les choses plus faciles. Elle regarda par la fenêtre la campagne qui passe. Je n'oublierai jamais ça. Ils ont atteint la gare routière trop rapidement. Lucas s'est garé et a aidé Natalia avec son sac, la promenant à la billetterie. Elle a acheté un billet aller simple pour São Paulo, le bus partant en 30 minutes. Vous avez assez d'argent ? Demanda Lucas en déménageant dans la zone d'attente. Natalia hocha la tête. Plus que suffisant, merci à toi. Un silence gênant tomba entre eux. Il y avait tellement de Lucas voulait dire, mais les mots sont restés dans sa gorge. Dites-lui ce que vous ressentez, une voix dans sa tête a exhorté. Demandez-lui de rester. Mais il ne pouvait pas se résoudre à le faire. Son esprit était inventé et il a dû respecter cela. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, a-t-il dit à la place, vous savez où me trouver. Boa Esperança sera toujours ouverte à vous. Les yeux de Natalia scintillaient de larmes non lancées. Merci, Lucas. Le bus est arrivé, ses freins sifflant alors qu'il entra dans la gare. Les passagers ont commencé à rassembler leurs effets personnels, se préparant à monter à bord. C'est moi, dit Natalia, ramassant son sac à dos. Lucas hocha la tête, sa poitrine serrée d'émotion. Prenez soin de vous, Natalia. Elle hésita, puis s'avança et le serra brièvement dans ses bras. Au revoir, Lucas. Avant qu'il ne puisse répondre, elle se tourna et se dirigea vers le bus, ne regardant pas en arrière. Lucas le regarda à bord, alors qu'elle trouvait un siège près de la fenêtre. Il leva la main dans ses adieux, alors que le bus s'éloignait et pensait qu'il avait vu sa vague en arrière. Mais il ne pouvait pas être sûr à travers le verre teinté. Le retour à la ferme a été le plus long de sa vie. Chaque centimètre de la route lui rappelait Natalia. L'endroit où il s'était arrêté pour regarder une famille de cerfs. Le virage, où elle lui avait posé des questions sur l'histoire de Boa Esperança. La jonction, où il l'avait vu marcher pour la première fois, fatigué et faim vers sa porte. Au moment où Lucas a atteint la ferme, une acceptation terne s'était installée sur lui. Natalia était partie. Elle avait fait son choix et il devait le respecter. La vie continuerait. La ferme continuerait. Il continuerait seul. Mais alors qu'il garait le camion et sortait, le vide de la ferme l'a rendu à nouveau. Pas de Natalia fredonnant dans la cuisine. Pas de Natalia qui collecte des œufs dans le poulailler. Pas de Natalia assis à côté de lui sur le porche comme le soleil se couchait. Lucas prit une profonde inspiration et se dirigea vers la grange. Le travail était la réponse. Ça avait toujours été. Il se perdrait dans les tâches sans fin de la ferme et finalement, la douleur dans sa poitrine s'estomperait. Il devait. São Paulo était exactement comme Natalia se souvenait, à fond, bondé, impersonnel. Après le rythme paisible de Boa Esperança, le bruit et le mouvement constant de la ville se sont sentis écrasants. Avec le paiement de Lucas dans sa poche, Natalia a pu louer une petite pièce dans une pension non loin du centre-ville. Ce n'était pas beaucoup, juste un lit, une commode et un lavabo, avec une salle de bain partagée dans le couloir, mais c'était propre et sécurisé. La propriétaire, une femme sévère, mais juste, qui n'a pas posé trop de questions. Le lendemain, Natalia a commencé sa recherche d'emploi. Elle a visité des cafés, des magasins et des bureaux, remplissant les applications et laissant des copies de son CV clairsemé. À la fin de la semaine, elle avait obtenu un poste de serveuse dans un café animé près de la gare routière principale. Le salaire n'était pas génial, mais avec des conseils, elle pourrait couvrir son loyer et ses besoins de base. Le travail était difficile, des heures longues sur ses pieds, traitant des clients impatients et d'un gestionnaire capricieux. Mais Natalia s'est jetée dedans, reconnaissante pour la distraction. Quand elle était occupée, elle n'avait pas le temps de penser à la ferme, à propos de Lucas, de ce qui aurait pu être si elle était restée. La nuit, seule dans sa petite pièce, il était plus difficile de garder ses pensées à distance. Elle allait éveiller, écoutant les sons de la ville, cornes de voitures, sirènes éloignées, murmures de ses voisins à travers les murs minces, et se retrouvait à aspirer aux nuits paisibles à Boa Esperança, où les seuls sons avaient été des grillons et le doux bruissement du vent dans les arbres. 2 semaines après avoir quitté la ferme, Natalia nettoyait les tables pendant la ruée vers le déjeuner chargé du café lorsqu'une voix familière a attiré son attention. « Natalia, c'est toi ?»
Elle se tourna pour trouver Elena debout là, vêtue élégamment d'un costume sur mesure, regardant à sa place parmi la clientèle de la classe ouvrière du café. « Elena », reconnaissa Natalia, équilibrant un plateau de vaisselle sale. « Que faites-vous ici ? J'ai un client qui se réunit à proximité », a déclaré Elena, ses yeux admirant l'uniforme de la serveuse de Natalia avec une satisfaction à peine dissimulée. « C'est donc là que vous avez fini ?» Natalia redressa sa colonne vertébrale. « C'est un travail honnête. »« Bien sûr, c'est le cas, » a convenu Elena, bien que son ton suggère le contraire. « C'est juste un tel gaspillage. Lucas a été tellement impressionné par vos compétences à la ferme. » La mention du nom de Lucas a envoyé un pang dans le cœur de Natalia. « Comment va-t-il » a-t-elle demandé, avant qu'elle ne puisse s'arrêter. Les sourcils parfaitement cambrés d'Elena se levèrent légèrement. « Oh, tu n'as pas entendu parler de lui ? J'ai supposé que vous êtes restés en contact. »« Non, » dit Natalia, gardant sa voix neutre. « Nous ne l'avons pas fait. »« Eh bien, il a été assez occupé. La récolte arrive, et il est en désavantage numérique. Maintenant, Elena a ajusté son sac à main de designer sur son épaule. Je conduis pour le voir le week-end, essayant d'aider où je peux, bien que le travail agricole ne soit pas vraiment mon truc. L'image d'Elena à Boa Esperanza, dans la cuisine de Lucas, peut-être assise sur le porche où Natalia s'était assise avec lui, a envoyé un coup de jalousie à travers elle qui était aussi surprenante que indésirable. « Je suis sûr qu'il apprécie l'entreprise », a déclaré Natalia. Elena sourit, une courbe calculée de ses lèvres. « Oui, je pense que oui. C'était charmant de te voir, Natalia. Bonne chance avec tout ça. » Elle fit un geste vaguement haut, café avant de se tourner pour partir. Pour le reste de son quart de travail, Natalia ne pouvait pas secouer la rencontre de son esprit. La pensée d'Elena à la ferme, avec Lucas, a mis l'estomac se tordre inconfortablement. Elle s'est dit que cela ne devrait pas avoir d'importance. Elle avait fait son choix. Lucas était libre de passer du temps avec qui il voulait, mais c'était important, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Cette nuit-là, Natalia était assise, sur le bord de son lit étroit, fixant le mur fissuré de sa chambre louée. Les sons de la ville à l'extérieur de sa fenêtre semblaient plus forts que d'habitude, plus intrusifs. S'il a pensé à Lucas, à la visite d'Elena au café, de la vie qu'elle avait laissée à Boa Esperanza, avait-elle fait une erreur? La question résonnait dans son esprit, refusant d'être réduite au silence. Elle était venue dans la ville à la recherche d'indépendance, voulant prouver qu'elle pouvait se tenir seule. Et elle avait fait ça. Elle avait un travail, un toit au-dessus de sa tête, de la nourriture sur sa table. Par toute mesure pratique, elle avait réussi. Alors pourquoi a-t-il ressenti un échec? Parce que l'indépendance ne signifiait rien si cela vous laissait vider à l'intérieur. Parce que prouver que vous pouviez rester seul n'était pas la même chose que de choisir de rester seul quand quelque chose de mieux a été offert. Natalia a sorti le petit paquet que Lucas lui avait donné le jour de son départ, le pain depuis longtemps mangé, le miel à moitié utilisé, et la note portée des lectures répétées. Quelle que soit la route que vous prenez, emportez ceci avec vous. Vous aurez toujours de la nourriture si vous avez faim, un endroit où vous reposez quand vous êtes fatigué, et un cœur. Vous attend si vous voulez de l'amour. À l'époque, elle l'avait lu comme un geste gentil, une offre métaphorique. Maintenant, en le regardant à nouveau, elle se demandait si cela avait été quelque chose de plus, une promesse, une déclaration, une invitation à revenir. Mais même si c'était le cas, pourrait-elle revenir en arrière? Lucas voudrait-il toujours qu'elle l'abat après qu'elle se soit éloignée? Et qu'en est-il d'Elena? Elle remplissait déjà l'espace que Natalia avait laissé derrière elle. Natalia a soigneusement plié la note et l'a remise dans son sac. Elle avait des décisions à prendre et cette fois, elle ne pouvait pas se permettre de faire le mauvais. 3 semaines après le départ de Natalia, Lucas était dans le verger vérifiant les oranges pour des signes de maladie. La récolte approchait. Et alors que la récolte avait l'air bien, il y avait toujours plus de travail que de mains pour le faire. Il était retombé dans sa routine solitaire, se lançant avec le soleil, travaillant jusqu'au crépuscule, mangeant, des repas simples seuls, allant se coucher épuisé pour se réveiller et tout recommencer le lendemain. C'était la vie qu'il avait vécue avant l'arrivée de Natalia, mais maintenant c'était creux, comme une imitation pâle de ce que leur jour pouvait être. Elena avait visité le week-end, arrivant dans sa voiture de ville peu pratique, avec ses vêtements de ville peu pratiques,
parlant sans cesse de la façon dont il devrait vendre la ferme, combien d'argent il pourrait gagner dans le développement immobilier, comment elle pourrait l'aider à trouver un bel appartement à Sao Paulo. Lucas a écouté poliment mais fermement chaque suggestion. « Vous gaspillez votre vie ici », avait déclaré Elena lors de sa dernière visite, frustration évidente dans sa voix. « Tout ce travail pourquoi? Afin que vous puissiez vieillir seul sur un terrain plus fardeau que la bénédiction? Cette terre est mon héritage, avait répondu Lucas tranquillement. Mon père et son père sont devant lui. Ce n'est pas un fardeau, c'est mon but. Elena était partie dans un souffle, disant qu'elle ne serait pas de retour tant qu'il reprend ses esprits. Lucas ne retenait pas son souffle. Alors qu'il examinait une branche d'arbre, Lucas a entendu le bruit d'une voiture à monter dans l'allée. Il soupira, en supposant qu'Elena avait changé d'avis et est revenue. La dernière chose dont il avait besoin n'était un autre argument sur ses choix de vie. Lucas est retourné à la maison, préparé à demander poliment mais fermement à Elena de partir. Mais quand il a contourné le coin de la grange, ce n'était pas la berline élégante d'Elena, mais un taxi. Et sortant de ce taxi, incertain mais déterminé, était Natalia. Lucas s'est arrêté sur ses traces. Bien sûr qu'il a halluciné. Mais le chiffre du taxi est resté, payant le conducteur, récupérant un sac du coffre. Natalia? Il a appelé, sa voix brutale d'incrédulité. Elle se tourna au son de sa voix, et même de loin, il pouvait voir le mélange d'espoir et de peur sur son visage. « J'aurais probablement dû appeler en premier », a-t-elle déclaré alors que le taxi s'éloignait. Lucas a traversé la cour dans de longs progrès, s'arrêtant juste à moins là où elle se tenait. « Que faites-vous ici ?»« J'ai fait une erreur, dit simplement Natalia. Partir, c'était une erreur. » L'espoir s'est éclaté dans la poitrine de Lucas, mais il l'a emprunté. Que s'est-il passé dans la ville? Rien ne s'est passé. C'est juste. Natalia a mis son sac sur the ground. J'ai eu exactement ce que je pensais que je voulais. Un travail, une salle à moi, indépendance. Elle prit une profonde inspiration. Et j'étais misérable. Pourquoi? Parce que rien de... Cela ne signifiait rien sans... Elle hésita. Sans cet endroit, sans toi. Lucas sentit sa fréquence cardiaque accélérer. Natalia, je sais que je n'ai pas le droit de revenir ici après s'être éloignée, a-t-elle interrompu. Je sais qu'Elena a visité et peut-être que vous et elle, peut-être que je suis trop tard. Mais je devais essayer. Je devais voir s'il y avait encore une place pour moi ici. Et Elena et moi ne sommes pas ensemble, a déclaré Lucas fermement. Elle visite parce qu'elle veut que je vende la ferme et que je déménage en ville. C'est le même argument que nous avons depuis des années. Le soulagement traversa le visage de Natalia. Oh, quant à savoir s'il y a encore une place pour vous ici, Lucas se rapprocha d'elle. Il y aura toujours une place pour vous à Boa Esperança. Toujours. Les yeux de Natalia se remplissèrent de larmes. J'avais tellement peur que tu me détournais. Jamais. Lucas tendit la main, hésita, puis brossa doucement une larme de sa joue. Quand tu es parti, c'était comme si le cœur sortit de cet endroit. Rien ne se sentait plus bien. Je n'arrêtais pas de penser à votre note, a déclaré Natalia. Doucement. Avoir de la nourriture quand j'ai faim, me reposer quand je suis fatigué, et amour, finit Lucas, si tu le veux. Leurs yeux se sont rencontrés, et à ce moment-là, tous les murs que Natalia avait construits autour de son cœur a commencé à s'effondrer. Je le veux, murmura-t-elle. J'étais juste trop effrayé pour l'admettre. Lucas prit ses mains dans les siennes. J'ai peur aussi. Aimer quelqu'un signifie être vulnérable. Cela signifie risquer de la douleur. Mais certains risques valent la peine d'être pris. Natalia hocha la tête, un petit sourire traversant ses larmes. Alors que se passe-t-il maintenant? Maintenant, dit Lucas, ramassant son sac, tu rentres à la maison. Si c'est ce que tu veux. À la maison, répéta Natalia, le mot se sentant bien dans sa bouche. Oui, c'est exactement ce que je veux. Alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers la ferme, le soleil de l'après-midi baignait Boa Esperança. À la lumière dorée, Natalia a ressenti un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle avait quitté la recherche d'indépendance, seulement pour découvrir que la vraie liberté ne venait pas de rester seule, mais de choisir de se tenir à côté de quelqu'un qui appréciait votre force, plutôt que de la diminuer. Et Lucas, regardant le visage de Natalia alors qu'elle prenait la ferme avec de nouveaux yeux,
sentit la douleur creuse dans sa poitrine commencer enfin à guérir. Elle était revenue, pas par désespoir ou nécessité, mais par choix, par amour. L'avenir s'est étendu devant eux, plein de défis et d'incertitudes, mais ils leur feraient face ensemble sur cette terre qui leur avait apporté à la fois ce dont ils avaient besoin. Nourriture quand ils avaient faim, abrité quand ils étaient fatigués, et l'amour, donné librement et reçu joyeusement. Les prochaines semaines à Boa Esperança sont passées dans un flou d'activités, alors que Lucas et Natalia se préparaient pour la récolte. Les oranges étaient lourds de fruits et le maïs était presque prêt à être cueilli. Du lever du soleil au coucher du soleil, ils ont travaillé côte à côte, leurs mouvements tombant dans un rythme facile, comme s'ils le faisaient ensemble depuis des années au lieu de semaines. Mais les choses étaient différentes maintenant. Leur relation s'était déplacée, s'approfondissait. L'air entre eux a été chargé d'émotions tacites et de nouvelles possibilités. Ils n'avaient pas encore défini ce qu'ils étaient encore les uns aux autres, tous deux toujours prudents, tous deux apprenant toujours à faire confiance à ce bonheur fragile qu'ils avaient trouvé. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche après le dîner, regardant le coucher du soleil peindre le ciel dans des oranges et des roses brillantes, Lucas a tendu la main et a pris la main de Natalia. C'était un geste simple, mais il en disait long. « Êtes-vous heureux ici ?» demanda-t-il, sa voix calme dans le crépuscule de rassemblement. Natalia serra la main. « Plus heureux que je ne l'ai jamais été. » Lucas hocha la tête, ses yeux sur l'horizon. « J'ai pensé à la ferme, à l'avenir. Et ça, je veux agrandir le verger, peut-être ajouter des avocats sur le versant nord. » Il se tourna pour la regarder. « Mais je ne veux plus prendre ces décisions seule entrée, vos idées. » Natalia sentit un flottement dans sa poitrine. « Pourquoi ? C'est ta ferme, Lucas. Parce que vous faites partie de Boa Esperança maintenant, a-t-il simplement dit. Que se passe-t-il ici vous affecte aussi. L'implication de ces paroles était suspendue dans l'air entre eux. Ils ne posaient pas seulement des questions sur les décisions agricoles, ils demandaient leur avenir ensemble. « J'aime l'idée des avocats », a déclaré Natalia doucement. « Et peut-être que nous pourrions aussi étendre le potager, pousser suffisamment pour vendre au marché des producteurs en ville. » Le visage de Lucas a éclaté dans un sourire. « Nous pourrions. Le sol au bord du ruisseau est parfait pour les légumes. » Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, les mains encore entrelacées, chacune perdue dans les pensées d'un avenir partagé. Puis Lucas s'éclaircit la gorge. « Il y a autre chose dont je voulais te parler. » Natalia se tourna pour lui faire face, notant le ton sérieux dans sa voix. « Qu'est-ce que c'est ?» Elena a appelé aujourd'hui. Elle veut venir ce week-end pour discuter d'une opportunité commerciale. Ses paroles, pas les miennes. Natalia sentit une forme de nœud froid dans son estomac. Malgré les assurances de Lucas que rien ne se passait entre lui et Elena, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir menacée par l'élégante femme de la ville qui voulait clairement que Lucas revienne. Quel genre d'opportunité commerciale? Lucas haussa les épaules. Elle ne dirait pas au téléphone, juste que c'était important et que tout changeait pour la ferme. Il soupira. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir dimanche après-midi. « Tu veux que je me fasse rare pendant qu'elle est là ?» demanda Natalia essayant de garder sa voix neutre. Lucas avait l'air surpris. « Bien sûr que non. Pourquoi pensais-tu ça? Parce qu'il pourrait être plus facile pour vous de parler d'affaires sans moi. Je ne sais rien sur l'immobilier ou les investissements ou tout ce qu'Elena veut discuter. » Natalia. Lucas se tourna complètement vers elle, prenant ses deux mains dans les siennes. « Je vous veux ici précisément parce que je ne fais pas confiance aux opportunités commerciales. » D'Elena. Vous voyez clairement les choses, sans le bagage de l'histoire qu'Elena et moi avons. Natalia ne pouvait s'empêcher de sourire en retour. « C'est vrai, j'ai eu beaucoup de pratique. Alors tu resteras? Soyez ici quand Elena viendra, si c'est ce que tu veux. » Lucas leva une main pour toucher doucement sa joue. « Ce que je veux, c'est que nous faisons face à tout ce qui se réunit. Plus de fusion, plus nous nous éloignons. Juste nous, comprenant les choses en équipe. » La tendresse, dans son toucher, la chaleur dans ses yeux, a fait gonfler le cœur de Natalia d'émotion. À ce moment-là, elle savait qu'elle ferait n'importe quoi pour protéger ce qu'ils construisaient ensemble. Cette chose fragile et belle qui ressemblait tellement à la maison. En équipe, a-t-elle convenu, se penchant légèrement dans son contact. Le moment était suspendu entre eux, chargé de possibilités.
Les yeux de Lucas tombèrent sur ses lèvres, et Natalia se sentit se pencher en avant, attirée par lui par une force aussi naturelle que la gravité. Leur premier baiser était « doux, provisoire ?» Une question posée et répondue dans l'espace d'un rythme cardiaque. Quand ils se sont séparés, les yeux de Lucas étaient remplis d'un mélange d'émerveillement et de certitude. « Je voulais faire ça depuis le jour où vous êtes revenu », a-t-il avoué. Natalia sourit. « Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ?»« J'avais peur de vous effrayer à nouveau », a-t-il admis. « Je voulais te donner du temps. »« Je ne vais nulle part », dit doucement Natalia. « Pas cette fois. » Lucas l'a rapproché, et ils se sont assis ensemble alors que les premières étoiles apparaissaient dans le bleu approfondi du ciel du soir. Leur avenir s'étire devant eux comme une histoire non écrite pleine de promesses. Dimanche est arrivé, trop rapidement. Lucas et Natalia ont passé la matinée à faire des tâches de routine, toutes deux légèrement à la pointe de la visite imminente d'Elena. Quand ils ont entendu le bruit d'une voiture à monter dans l'allée vers 2 heures, ils ont échangé un regard de soutien mutuel avant d'aller rencontrer leur visiteur. Elena est sortie de sa voiture, en l'air aussi polie et sophistiquée que jamais dans un pantalon de combinaison élégant et des lunettes de soleil de créateur. Son sourire vacilla légèrement quand elle a vu Natalia se tenant à côté de Lucas. Natalia! Quelle surprise! La voix d'Elena était sucrée, mais ses yeux calculaient. « Je ne savais pas que vous étiez de retour à la ferme. Lorsque nous nous sommes rencontrés dans ce petit café de la ville, vous sembliez si installé là-bas. »« Les choses changent, » répondit simplement Natalia. Le regard d'Elena passa entre Lucas et Natalia, notant leur proximité, la facilité entre eux. Son sourire se resserra presque imperceptiblement. En effet, ils le font. Eh bien, c'est parfait en fait. Ce dont je dois discuter vous affecte tous les deux. Elle a tenu un portefeuille en cuir. Allons-nous entrer à l'intérieur? C'est assez important. Lucas a ouvert la voie à la cuisine où ils se sont assis autour de la table en bois. Elena a placé son portefeuille devant elle et a plié ses mains sur le dessus. Chaque pouce là, femme d'affaires professionnelle. Lucas, tu te souviens de Victor Mendes? Il était à cette conférence de développement économique à laquelle nous avons assisté à Brasilia il y a 2 ans. Lucas hocha la tête avec prudence. Vaguement. Développeur immobilier, non? Exactement. Eh bien, Victor dirige maintenant un grand groupe d'investissement agricole. Ils cherchent à établir un réseau de fermes biologiques fournissant des restaurants haut de gamme et des marchés spécialisés à São Paulo. Elena se pencha en avant, sa voix prenant un bord excité. Et ils sont très intéressés par Boa Esperança. Lucas fronça les sourcils. Intéressé comment? Elena a ouvert son portefeuille et a sorti une brochure brillante. Ils veulent acheter votre ferme, Lucas, pour un prix très généreux. Elle a glissé un document sur la table. Jetez un œil. Lucas jeta un coup d'œil au papier, ses yeux s'écarquillant légèrement à la figure imprimée là-bas. Il était en effet généreux. Plus loin que la ferme valait les normes de marché conventionnelles. Il garderait le nom de Boa Esperança, a poursuivi Elena en douceur. Vous seriez embauché en tant que consultant pour superviser la transition, avec un salaire substantiel. Il moderniserait l'équipement, élargirait les vergers, apportait une gestion professionnelle. Elle sourit radieusement. C'est l'opportunité d'une vie, Lucas. Vous pourriez enfin être libre de la mouture quotidienne de diriger vous-même. Natalia regarda attentivement le visage de Lucas. Le montant sur ce journal pourrait changer sa vie. Il pourrait déménager. En ville, vivre confortablement, ne plus jamais se soucier des sécheresses ou des parasites ou de l'équipement cassé. Pendant un moment, son cœur coulait. Comment pourrait-il dire non à une telle offre? Lucas était silencieux pendant un long moment, étudiant la proposition. Puis il leva les yeux vers Elena, son expression illisible. « Et quel est votre pieu? Dans ceci, Elena. Je suppose que vous ne me faites pas cela de la bonté de votre cœur. » Le sourire d'Elena n'a pas hésité. « Je serai le courtier, bien sûr. Commission standard. » Elle a agité une main dédaigneuse. « Mais ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je suis ici parce que je me soucie de toi, Lucas. Cette ferme te retient depuis des années. C'est ta chance de vivre enfin la vie que tu mérites. La vie que vous pensez que je mérite, corrigeait tranquillement Lucas. Pas la vie que j'ai choisie. Le sourire d'Elena a glissé un peu. Lucas, soyez raisonnable. Regardez cet endroit. C'est charmant, oui.
Mais c'est aussi vieux, isolé et franchement, beaucoup de travail pour très peu de retour. Avec cet argent, vous pouvez... Je sais exactement ce que je pourrais faire avec cet argent, interrompit Lucas. Mais à quel prix? Il a fermé la brochure et l'a glissée sur la table. Je ne suis pas intéressé, Elena. Le sang-froid d'Elena s'est légèrement craqué. Vous n'y avez même pas pensé. Je n'en ai pas besoin. La voix de Lucas était ferme mais pas méchante. Boa Esperança n'est pas seulement des terres et des bâtiments pour moi. C'est mon héritage, ma maison. Je ne le vends pas pour faire partie d'une chaîne d'approvisionnement d'entreprises, peu importe à quel point ils prétendent être. Biologique. Elena se tourna vers Natalia, un soupçon de désespoir dans ses yeux. Natalia, vous pouvez sûrement voir à quel point cela serait bénéfique. Vous pourriez tous les deux déménager en ville, vivre confortablement. Plus de travail éreintant de Down au crépuscule. Natalia a rencontré le regard d'Elena régulièrement. Ce n'est pas ma décision de prendre, c'est la ferme de Lucas. Mais tu l'influences, pressa Elena. Il se soucie clairement de abaisser votre opinion. Et je me soucie de ce qui le rend heureux, répondit Natalia. Cette ferme le rend heureux. C'est aussi simple que ça. La façade soigneusement entretenue d'Elena a finalement fissuré. Il ne s'agit pas de la ferme, ça ne l'a jamais été. Elle a regardé Lucas, son expression brute d'émotion. C'est à propos de nous, Lucas. Il a toujours été à propos de nous. Lucas soupira, son visage s'adoucissant de compassion. Il n'y a pas de nous, Elena. Il n'y a pas eu depuis longtemps. Nous voulons des choses différentes. Nous l'avons toujours. Parce que tu ne nous as jamais donné une vraie chance. La voix d'Elena se leva légèrement. Vous étiez toujours plus attaché à cette ferme que pour moi. Tu as raison, admit Lucas. Et ce n'était pas juste pour vous. Vous méritiez quelqu'un qui vous mettrait en premier, qui choisirait la vie que vous vouliez. Je te voulais, dit Elena, sa voix plus petite maintenant. Non, tu voulais l'idée de moi, l'homme que tu pensais pouvoir devenir. Lucas secoua la tête. Mais cet homme n'existe pas, Elena. Ceci, faisait-il signe autour de la cuisine, à la ferme au-delà des fenêtres. C'est qui je suis. C'est qui j'ai toujours été. Les yeux d'Elena scintillaient de larmes non là. Elle a regardé Natalia. La regarda vraiment peut-être pour la première fois. Et elle accepte cela? Elle est prête à passer sa vie ici, au milieu de nulle part? Elle m'accepte, a déclaré Lucas. La ferme et tout. Quelque chose a changé dans l'expression d'Elena, un mélange de réalisation et d'acceptation réticente. Elle rassembla ses papiers avec des mains légèrement tremblantes. L'offre représente 30 jours, a-t-elle déclaré. Son masque professionnel se remet en place. Au cas où vous changeriez d'avis. Lucas hocha la tête, même s'il savait tout ce qu'il ne le ferait pas. Merci de me l'a apporté. Elena se leva, serrant son portefeuille comme un bouclier. Je devrais y aller. Je vais vous promener vers votre voiture, a proposé Lucas. Alors qu'ils sortaient, Natalia est restée à la table, leur donnant l'intimité pour leur adieu. À travers la fenêtre, elle pouvait les voir parler, Elena faisant un geste catégorique, Lucas debout, mais gentil. Enfin, Elena est montée dans sa voiture et s'est éloignée, la pulvérisation de gravier de ses pneus alors qu'elle accélérait dans l'allée. Lucas est retourné dans la cuisine, son expression réfléchie. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Natalia. Il hocha la tête, s'asseyant à côté d'elle. « Je le suis. Je pense que c'était la fermeture qu'Elena et moi avions tous les deux besoin. » Il tendit la main pour la main de Natalia. « Mais qu'en est-il de toi? C'était beaucoup d'argent que je viens de refuser. » « C'est votre ferme, Lucas. Votre décision. Mais cela vous affecte aussi, surtout si... » hésita-t-il. « Surtout si vous prévoyez de rester. À long terme, je veux dire. » Natalia sentit son cœur accélérer. « C'est ce que tu veux? Je suis resté à long terme ?» Les yeux de Lucas tenaient les siens, sincères et sans garde. « Oui, c'est plus que tout. Alors je suis content que vous ayez refusé, dit honnêtement Natalia, parce que les Lucas que je... » s'arrêta-t-elle, pas tout à fait prête à dire le mot qui planait sur ses lèvres. Les Lucas que je tiens appartiennent ici, sur cette... terre, cela fait partie de qui vous êtes. Lucas leva sa main sur ses lèvres, pressant un doux baiser vers ses jointures. Merci d'avoir compris cela. Tout le monde ne le ferait pas. Je ne suis pas tout le monde, lui rappela Natalia avec un sourire. Non, acquiesça Lucas, ses yeux chauds d'affection. Tu n'es certainement pas tout le monde. Le lendemain matin,
Lucas était inhabituellement calme, alors qu'ils allaient à leurs occupations. Natalia pouvait sentir que quelque chose était dans son esprit, mais elle n'a pas appuyé. Il parlait quand il était prêt. Ils étaient dans le verger, vérifiant. Les oranges pour la maturité. Lorsque Lucas a finalement rompu le silence. J'ai pensé à quelque chose qu'Elena a dit hier. Natalia se tendit légèrement. Qu'est-ce que c'est? À propos de cette ferme isolée, à propos du travail acharné pour peu de retour. Il regarda autour des arbres qui les entourent, lourds, de fruits. Elle n'a pas tout à fait tort. Que veux-tu dire? Lucas soupira. Boa Esperanza a été rentable, mais à peine. Mon père a lutté avec ça, et moi aussi. Il y a tellement de potentiel ici, mais je n'ai jamais eu la capitale pour vraiment apporter les améliorations dont la ferme a besoin. L'offre de ce groupe d'investissement, non, interrompit fermement Lucas. Je ne vends pas. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas changer les choses, améliorer la ferme pour nous. Que pensez-vous? Demanda Natalia, curieux maintenant. Je pense que nous devrions nous diversifier. Développer au-delà des oranges et du maïs, ajouter ces avocats dont nous avons parlé. Peut-être quelques cultures spécialisées pour les restaurants de la ville. Ses yeux se sont allumés d'enthousiasme. Et qu'en est-il de votre idée de vendre des légumes au marché des producteurs? Nous pourrions commencer petit, voir comment ça se passe. Natalia s'est retrouvée prise dans son excitation. Nous pourrions également examiner l'agritourisme. La ferme a beaucoup de place. Nous pourrions réparer quelques chambres pour les invités du week-end de la ville, les gens qui veulent vivre la vie de la ferme sans engagement à long terme. Oui, le visage de Lucas a éclaté dans un large sourire. Exactement cela. Nous avons l'espace, le bel emplacement. Les gens paieraient beaucoup d'argent pour un week-end paisible dans le pays. Ce serait beaucoup de travail, a averti Natalia. Surtout, au début, je sais, mais nous travaillons pour nous-mêmes, construisant quelque chose qui est le nôtre. Lucas s'arrêta, semblant réaliser ce qu'il avait dit. Je veux dire, si c'est quelque chose que vous voudriez, pour construire quelque chose ensemble, ici, avec moi. La vulnérabilité dans sa voix, la question pleine d'espoir dans ses yeux, a fait gonfler le cœur de Natalia. Pendant si longtemps, elle avait eu peur de rêver d'un avenir, peur de mettre les racines n'importe où. Mais ici, avec Lucas, sur cette terre qui avait commencé à se sentir comme à la maison, elle pouvait enfin voir un chemin à terme qui n'impliquait pas de s'enfuir. « Oui, dit-elle simplement, c'est exactement ce que je veux. » Le sourire de Lucas était comme le soleil qui se brise à travers les nuages. Il la tira dans ses bras, la soulevant légèrement de ses pieds, dans son enthousiasme, et l'embrassa avec une passion qui les a laissés à bout de souffle. « Nous aurons besoin d'un prêt, a-t-il déclaré lorsqu'ils ont finalement éclaté. Son esprit courir déjà avec des plans. La banque en ville me connaît la ferme. Je pense qu'il serait prêt à aider à financer les extensions. Et nous devons commencer petit, a ajouté Natalia, pratique comme toujours. Un projet à la fois, peut-être le potager d'abord, car cela aurait le retour le plus rapide. Lucas hocha la tête. Ses yeux ne quittent jamais son visage. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Si nous faisons cela ensemble, si nous contractons des prêts et faisons des plans qui s'étendent sur des années, cela signifie que nous sommes engagés, a terminé Natalia pour lui. À la ferme, les uns aux autres. Êtes-vous prêts pour ça? C'était une bonne question. Il y a un mois, Natalia s'était enfuie de cet engagement même. Trop peur de faire confiance au bonheur, trop habituée à se tenir seule. Mais maintenant, regardant les yeux de Lucas, sentant la force solide de ses bras autour d'elle, elle connaissait sa réponse avec une certitude absolue. « Je suis prête », a-t-elle dit. « Je n'ai jamais été aussi prêt pour quoi que ce soit dans ma vie. » Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. La récolte a commencé, les gardant occupés de l'aube jusqu'à ce que le crépuscule apporte les oranges et le maïs. Lucas a embauché des travailleurs temporaires de la ville pour aider et Natalia a organisé le calendrier de cueillette, prouvant qu'elle avait un talent pour la gestion. Dans leurs rares moments de temps libre, ils ont travaillé sur leur plan pour l'expansion de la ferme. Lucas a rédigé des propositions pour la banque, tandis que Natalia a recherché quels légumes se vendraient le mieux sur le marché local et ce qui serait nécessaire pour convertir une partie de la ferme en logements invités. Un soir, alors, qu'ils étaient assis à la table de la cuisine entourés de papiers et de plans, Lucas leva les yeux vers Natalia avec une expression réfléchie. « Vous savez, si nous allons faire cela, faites-le vraiment.
Il y a quelque chose dont nous devrions parler. Natalia posa son crayon. Qu'est-ce que c'est? Ta position ici. Légalement, je veux dire. Lucas avait l'air inconfortable mais déterminé. En ce moment, vous travaillez sur le plan technique pour moi. Mais si nous allons étendre la ferme ensemble, contracter des prêts ensemble, Lucas, qu'est-ce que tu dis? Il prit une profonde inspiration. Je dis que je veux faire de vous un partenaire dans Boa Esperança, officiellement. La moitié de la ferme, la moitié de la responsabilité, la moitié des récompenses. Natalia le regarda, stupéfait. Mais c'est la terre de votre famille, votre héritage, et je veux que ce soit aussi ton héritage. Lucas atteignit la table pour lui prendre la main. Natalia, je t'aime. Je veux construire une vie avec toi ici, un avenir qui appartient à nous deux. C'était la première fois qu'il disait ces mots. Je vous aime. Et ils étaient suspendus dans l'air entre eux, importants et transformateurs. Lucas, murmura Natalia, des larmes se rassemblant dans ses yeux. Êtes-vous sûr? La ferme est tout pour vous. Tu es tout pour moi, corrigea-t-il doucement. La ferme n'est que des terres et des arbres sans vous. Natalia sentit quelque chose se déplacer en elle. Les derniers murs autour de son cœur s'effondraient enfin. Je t'aime aussi, a-t-elle dit, les mots venant facilement maintenant qu'ils avaient été prononcés en premier. Mais je ne peux pas te laisser me donner la moitié de ta ferme. Le visage de Lucas est tombé. Pourquoi pas? Parce que ce devrait être notre ferme dans tous les sens, a déclaré Natalia serrant sa main. Pas seulement sur le papier, pas seulement en tant que partenaires commerciaux. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent alors qu'il comprenait ce qu'elle disait. « Natalia, tu me demandes de... Épousez-moi », a-t-elle fini pour lui, se surprenant avec son audace. « Si nous voulons construire cette vie ensemble, faisons-le bien. » Pendant un moment, Lucas la regarda juste, choc a écrit sur ses traits. Puis un sourire lent se propage sur son visage, éclairant ses yeux de joie. « J'étais censé être celui qui vous demandait, » a-t-il dit en riant. « Tu as pris trop de temps, » taquina Natalia, bien que son cœur battait. « Alors, quelle est votre réponse ?» Lucas se leva, tirant Natalia sur ses bras et dans ses bras. « Oui, dit-il, sa voix épaisse d'émotion. « 1000 fois oui. » Leur baiser était une promesse, un début, une déclaration de tout ce qu'ils avaient trouvé les uns dans les autres, pas juste de la nourriture et un abri, mais l'amour. Le genre d'amour qui guérit les vieilles blessures et construit de nouveaux rêves. Le genre d'amour qui transforme une maison en maison et un terrain dans un avenir. La parole de leur engagement se propage rapidement dans la petite communauté. Les voisins qui connaissaient Lucas depuis l'enfance se sont arrêtés avec des félicitations et de petits cadeaux. Même les travailleurs embauchés pour la récolte ont offert leurs biens, charmés par la romance de tout cela, la femme de Bizet, la ville qui était arrivée affamée et seule, se préparant maintenant à devenir la maîtresse de Boa Esperança aux côtés de l'homme qui l'avait emmené. Lucas a insisté sur le fait qu'il ne devrait pas attendre trop longtemps pour se marier. « La récolte sera terminée dans quelques semaines », a-t-il déclaré en s'asseyant sur le porche un soir. « Et après ça, quelque chose de petit ici à la ferme. » Natalia sourit, se penchant contre son épaule. « Cela semble parfait. Je n'ai besoin de rien de fantaisie. Juste toi, moi et cet endroit. Nous devons inviter votre famille, » a déclaré Lucas avec soin, conscient que c'était un sujet sensible. Natalia parlait rarement de sa famille, et il avait respecté son intimité sans faire pression pour plus de détails qu'elle n'était pas prête à partager. Natalia se tendit légèrement. « Il n'y a personne à inviter. Ma mère est morte quand j'avais 16 ans. Mon père... » Elle s'arrêta, la vieille douleur scintillait sur son visage. « Disons simplement que nous ne sommes plus en contact. » Lucas a mis son bras autour d'elle, la rapprochant. « Je suis désolé, je ne voulais pas évoquer des souvenirs douloureux. »« C'est bon. » Natalia soupira. « Tu devrais savoir si nous allons nous marier. Mon père n'était pas un homme gentil. Après la mort de ma mère, il a commencé à boire. Il est devenu quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Angoissant, violent. Quand j'avais 20 ans, j'ai finalement eu le courage de partir. »« C'est pourquoi vous étiez si déterminé à être indépendant, » a réalisé Lucas. « Pourquoi tu avais si peur de compter sur n'importe qui ?» Natalia hocha la tête. « La dernière fois que je dépendais de quelqu'un qui était censé m'aimer, ça s'est mal terminé. Très mal. » Lucas resserra son bras autour d'elle. « Merci de m'avoir fait confiance.
et de nous avoir donné une chance, malgré tout ce que vous avez vécu. Vous avez facilité les choses, dit doucement Natalia. Vous n'avez jamais demandé quoi que ce soit que je n'étais pas prêt à donner. Vous juste offert nourriture, abri, amour, sans attache. Et maintenant, je veux toutes les cordes, dit-elle avec un petit sourire. Toutes les connexions, toutes les promesses. Je veux être lié à vous, à cette ferme, à la vie que nous construisons ensemble, de toutes les manières possibles. Lucas embrassa le sommet de sa tête, son cœur plein. Alors c'est exactement ce que vous aurez. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, jetant de longues ombres à travers le pays qui serait bientôt les leurs ensemble, Lucas et Natalia étaient assis dans un silence confortable. Chacun, perdu dans les pensées de l'avenir qu'ils fabriquaient, un avenir construit sur la confiance, le travail acharné et le genre d'amour qui se présente une fois dans une vie si vous avez la chance de le reconnaître quand il apparaît à votre porte. La veille de leur mariage, Natalia était dans la cuisine en préparant un dîner de bienvenue pour la sœur de Lucas et sa famille, qui était arrivée de la ville pour assister à la cérémonie. Lucas était allé en ville pour récupérer son costume et s'occuper de quelques détails de dernière minute. Le bruit d'une voiture montant dans l'allée a attiré l'attention de Natalia. Pensant que Lucas était revenu tôt, elle essuya ses mains sur une serviette et se dirigea vers la porte. Mais la voiture qui s'arrête n'était pas le camion de Lucas, c'était une location, celle qu'elle ne reconnaissait pas. Un homme est sorti, grand et mince, avec des cheveux grisonnants et un visage altéré par des années de vie dure. Malgré les années qui s'étaient écoulées, Natalia l'a reconnu immédiatement et a senti son sang-froid. « Bonjour, Natalia », dit son père, sa voix graveleuse après des années de cigarettes et d'alcool. « Tu ne vas pas inviter ton vieil homme ?» Natalia se tenait gelée dans l'embrasure de la porte, sa course d'esprit. Comment l'avait-il trouvé? Pourquoi était-il ici? Que faites-vous ici? Elle a réussi à demander, sa voix plus stable qu'elle ne le ressentait. Roberto Viana a haussé les épaules, son mouvement inquieusement familier. « J'ai entendu que ma fille unique se marie demain. Je pensais que je devrais être là pour la rendre. Comment avez-vous découvert le mariage? De petites villes, de grands ragots. » Roberto s'est rapproché. « J'ai travaillé la construction dans une ville à une 50aine de kilomètres d'ici. » Natalia saisit le cadre de la porte, essayant de se fondre. « Tu dois partir, maintenant. » Le visage de Roberto s'est endurci, un regard que Natalia se souvint trop bien. « Est-ce que c'est un moyen de saluer votre père après toutes ces années? Je ne vais même pas m'offrir un verre. Vous avez bu suffisamment. De boissons pour durer toute une vie, » a déclaré Natalia, trouvant son courage. « S'il vous plaît, partez, papa, je ne veux pas de problème. » Inquiété? Roberto rit un son dur. « Je ne suis pas là pour des ennuis. Je suis là pour ce qui est à moi. Rien ici n'est le vôtre. Vous l'êtes, dit-il, sa voix prenant un bord. Ma fille, ma responsabilité. J'ai cessé d'être votre responsabilité la nuit où vous avez soulevé votre poing pour la dernière fois, a déclaré Natalia, sa voix tremblant légèrement avec l'effort de confrontation de vieux démons. Maintenant, s'il vous plaît, partez avant que Lucas ne revienne. Ah, Lucas. Le sourire de Roberto n'a pas atteint ses yeux. Le riche fermier qui a fait briller ma petite fille. J'ai hâte de rencontrer mon nouveau gendre. Natalia se sentait malade. C'était exactement ce qu'elle craignait. Elle s'est écrasée dans son avenir, le bonheur qu'elle avait trouvé à Boa Esperança, menacé par l'obscurité qu'elle avait laissée. « Que veux-tu » demanda-t-elle franc. « L'argent, est-ce pourquoi tu es ici ?» Roberto a placé une main sur son cœur en offense simulée. « Un père ne veut-il pas voir sa fille heureuse? Faites partie de sa journée spéciale? Vous ne vous êtes jamais soucié de mon bonheur auparavant. Les gens changent, Natalia. » Sa voix s'adoucit, devenant altérant. « J'ai changé. Je suis sobre depuis 6 mois maintenant. Travailler stable. Essayer de faire amende honorable. » Natalia voulait le croire. Une petite partie enfantine d'elle aspirait toujours à un père qui se souciait, qui pourrait être fier d'elle, qui pourrait la faire marcher dans l'allée demain avec une véritable joie. Mais elle avait là obtenu à la dure que les promesses de Roberto Viana étaient aussi substantielles que la fumée. « Si vous avez vraiment changé, respectez mes souhaits, » a-t-elle dit fermement. « Partez maintenant. Laisse-moi avoir mon mariage en paix. » Le visage de Roberto s'assombrit. « Alors c'est comme ça? Tu es trop bon pour ton vieil homme, maintenant que tu t'es trouvé un riche agriculteur? » Lucas n'est pas riche. Et ce n'est pas
Une question d'argent. C'est toujours une question d'argent, cracha Roberto. Tout est, et je parie que votre précieux Lucas ne connaît pas toute l'histoire de l'où vous venez. Est-ce qu'il? Je lui ai dit tout ce qu'il devait savoir, a déclaré Natalia, bien que la peur se soit enroulée dans son estomac à la menace implicite dans les paroles de son père. Tout? Roberto haussa un sourcil. Je doute de cela. Que penserait le bon fermier s'il connaissait toute la vilaine vérité? Avant que Natalia ne puisse répondre, elle a entendu le bruit du camion de Lucas à monter dans l'allée. Le soulagement la lavait, suivi rapidement par la terreur. Elle ne voulait pas que Lucas rencontre son père comme celui-ci, avec des tensions crépitantes dans les airs et de vieilles blessures à nu. Lucas s'est garé à côté de la voiture de location, son expression curieuse à l'approche de la maison. « Natalia, tout va bien ?» Roberto se tourna, un sourire se répandant sur son visage qui n'atteint pas ses yeux. « Tu dois être Lucas. Je suis Roberto Viana, le père de Natalia. » Il tendit la main. « Je suis venu pour le mariage. » Lucas regarda Roberto, puis Natalia, lisant clairement la détresse sur son visage. Il serra brièvement la main de Roberto. « Monsieur Viana, c'est inattendu. Appelez-moi Roberto, s'il vous plaît. Nous allons être de la famille, après tout. » Lucas s'est déplacé pour se tenir à côté de Natalia, sa présence solide et rassurante. « Natalia n'a pas mentionné que tu viendrais. »« Elle ne savait pas, » a déclaré Roberto avec un haussement d'épaule. « C'était une décision de dernière minute. Je ne pouvais pas manquer le jour du mariage de ma fille unique, n'est-ce pas ?» Lucas regarda Natalia, ses yeux posant une question silencieuse. Elle secoua une petite tête. « Monsieur Viana, dit Lucas, sa voix polie mais ferme, je crains que nous ne soyons pas préparés à des invités supplémentaires. Le mariage est très petit, juste de la famille. »« Je suis de la famille, » a insisté Roberto, sa façade amicale commençant à se fissurer. « Sa seule famille. »« Maintenant, dit Natalia doucement mais clairement, s'il vous plaît, partez, papa, ne gâche pas ça pour moi. » L'expression de Roberto se durcit. « Tu es ingrat, petit. »« C'est suffisant, » interrompit Lucas, marchant légèrement devant Natalia. « Monsieur Viana, je vais devoir vous demander d'y aller, maintenant. » Roberto regarda entre eux, calcul dans ses yeux. « Très bien, je sais quand je ne suis pas voulu. » Il a reculé vers sa voiture, puis s'est tourné. « Mais ce n'est pas fini, Natalia. Pas de loin. » Ils ont regardé Roberto monter dans sa voiture de location et s'éloigner, la pulvérisation de gravier de ses pneus. Ce n'est que lorsqu'il était hors de vue que Natalia a laissé échapper le souffle qu'elle tenait, son corps commençant à trembler avec une réaction retardée. Lucas se tourna vers elle, une inquiétude écrite sur son visage. « Êtes-vous d'accord ?» Natalia hocha la tête, même si elle se sentait loin d'être bien. « Je suis désolé, je ne savais pas qu'il se présenterait comme ça. »« Ne vous excusez pas, » a déclaré Lucas fermement, la conduisant à l'intérieur de la maison. « Rien de tout cela n'est de votre faute. » Une fois à l'intérieur, Natalia s'enfonça dans une chaise de cuisine, ses jambes soudain faibles. Lucas lui versa un verre d'eau et s'assit à côté d'elle, attendant patiemment qu'elle parle. « Il a découvert le mariage des potins dans une ville voisine, » a finalement déclaré Natalia. « Il prétend qu'il a changé et qu'il est sobre maintenant. Le croyez-vous » Natalia secoua la tête. « J'ai déjà tout entendu. Que pensez-vous qu'il veut maintenant ? L'argent, probablement. Ou juste pour perturber ma vie parce qu'il le peut. » Natalia leva les yeux vers Lucas, peur dans ses yeux. « Et s'il revient demain, essaye de ruiner le mariage ?» Lucas prit ses mains dans les siennes. « Alors nous allons s'en occuper. Ensemble. Je ne le laisserai pas vous blesser, Natalia. Jamais, jamais. » La certitude dans sa voix, la stabilité de son regard calmait la tempête d'anxiété dans la poitrine de Natalia. C'est pourquoi elle l'aimait, sa force calme, son soutien inébranlable. « Peut-être que nous devrions reporter le mariage » a-t-elle suggéré avec hésitation, jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il est parti pour de bon. « C'est ce que tu veux ?» Natalia y pensa vraiment à ce qu'elle voulait. « Non, dit-elle finalement. Je veux t'épouser demain, comme prévu. J'ai déjà laissé mon père contrôler, trop de ma vie. Je ne le laisserai pas aussi me prendre ça. » Lucas sourit, la fierté et l'amour brillant dans ses yeux. « C'est ma fille. » Natalia sentit la force de retour à ses membres, la détermination en remplacement de la peur. Quoique son père planifiait, quel que soit le problème qu'il pourrait essayer de causer, elle ne l'a pas affronté seule cette fois. Elle avait Lucas maintenant, et ensemble, ils pouvaient résister à n'importe quelle tempête, même un nommé Roberto Viana.
Je devrais finir le dîner, dit-elle en se levant. Ta sœur sera de retour avec les enfants bientôt. Lucas se tenait, avec elle, la tirant dans une étreinte douce. Je t'aime, murmura-t-il contre ses cheveux. Rien de votre père ne dit ou ne peut changer cela. Natalia le tenait fermement, tirant le confort de sa solide présence. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. Merci de me tenir près de moi. Toujours, prometta Lucas. La nourriture, le refuge, l'amour, rappelez-vous, c'est ce que nous nous offrons, maintenant et pour toujours. Alors qu'ils se préparaient à leur mariage, l'ombre de la visite de Roberto s'attardait, mais cela ne pouvait pas diminuer la lumière de ce qu'ils avaient trouvé ensemble à Boa Esperanza. Un amour assez fort pour résister à n'importe quel défi, même ceux qui sont arrivés de façon inattendue à la veille de leur nouveau départ. La matinée du mariage se rendit claire et belle, avec une douce brise brouillant les feuilles des oranges. Lucas avait passé la nuit à l'hôtel de sa sœur Maria en ville, suivant l'ancienne tradition de ne pas voir la mariée avant la cérémonie. Natalia s'est réveillée tôt, son esprit se tournant immédiatement vers la confrontation avec son père la veille. Malgré les assurances de Lucas, elle ne pouvait pas secouer le sentiment que Roberto n'abandonnerait pas si facilement. Il n'avait jamais été du genre à s'éloigner de ce qu'il considérait comme son dû. Elle repoussa les pensées troublantes en sortant du lit. Aujourd'hui était le jour de son mariage. Un jour qu'elle n'avait jamais imaginé jusqu'à ce que Lucas arrive dans sa vie. Elle ne laisserait pas l'ombre de son père l'assombrir. Maria est arrivée à la ferme peu de temps après le petit déjeuner, apportant avec elle la simple robe blanche qu'ils avaient choisie ensemble en ville. Pas une robe de mariage formelle, mais une belle robe de soleil de coton croustillant avec une broderie délicate autour de l'ourlet. Lucas a envoyé ceci, a déclaré Maria, remettant à Natalia une petite boîte avec un ruban autour de lui. Il a dit de vous dire qu'il a hâte de vous voir. À l'intérieur de la boîte se trouvait un bracelet argenté mince avec un petit charme, une minuscule fleur d'orange en argent, le symbole de Boa Esperanza. C'était celle de notre mère, a expliqué Maria, aidant Natalia à la fixer autour de son poignet. Lucas voulait que tu aies quelque chose aujourd'hui. Des larmes piquaient les yeux de Natalia. C'est beau. Elle vous aurait aimé, dit chaleureusement Maria. Quiconque fait sourire mon frère comme vous aurez gagné son cœur instantanément. Alors que Maria l'aidait avec ses cheveux et une touche de maquillage, Natalia s'est retrouvée à se détendre, l'inquiétude pour son père qui recule. La cérémonie serait petite et intime, juste la famille immédiate de Lucas, quelques voisins proches et le pasteur local. Ils avaient décidé de le tenir dans le verger, parmi les arbres qui les avaient réunis. En début d'après-midi, tout était prêt. Des chaises blanches simples avaient été disposées en rangée face à une arche tissée avec des fleurs, d'orange et de la verdure. Un chemin de pétales de fleurs dispersées a conduit de la maison à l'hôtel de fortune. Natalia se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant les invités arriver et se montrait à leur siège. Lucas était déjà là, l'air beau dans son costume, parlant avec le pasteur. « Prêt ?» demanda Maria, faisant un dernier ajustement aux cheveux de Natalia. Natalia hocha la tête, un sentiment de certitude calme qui se lavera. Plus que prêt. Alors, qu'ils sortaient sur le porche, Natalia scanna le petit rassemblement une dernière fois, à moitié expectant de voir son père se cacher à la périphérie. Mais il n'y avait aucun signe de Roberto, et elle s'est permis d'espérer qu'il avait peut-être abandonné après tout. Le beau-frère de Lucas, Carlos, attendait de l'escorter dans l'allée à la place de son père. Il a offert son bras avec un sourire chaleureux. « Tu es belle, dit-il gentiment. Lucas est un homme chanceux. »« Je suis la chance, » répondit Natalia prenant son bras. La cérémonie simple a commencé avec les enfants de Maria marchant, la petite fille jetant des pétales de fleurs, le garçon portant un petit oreiller avec les anneaux. Puis vint Natalia, sur le bras de Carlos, son cœur gonflant en voyant Lucas l'attendre, son visage allumé d'amour et d'émerveillement. Quand elle l'a atteint, Lucas prit ses mains dans les siennes, ses yeux ne quittent jamais les siens. « Tu es à couper le souffle, » murmura-t-il. Le pasteur a commencé le service, ses mots se fondant avec le bruissement des feuilles et les appels lointains des oiseaux. Natalia avait l'impression qu'elle était dans un rêve, un beau rêve dont elle n'a jamais voulu se réveiller, Inouae. Ont échangé des vœux simples.
promet de s'aimer et de se chérir à travers de bonnes récoltes et de mauvaises, à travers des journées et des tempêtes ensoleillées. La voix de Lucas était stable et sûre, alors qu'il glissait la simple bande d'or sur son doigt. La main de Natalia trembla légèrement, alors qu'elle faisait la même chose pour lui, surmontée par l'ampleur du moment. Par le pouvoir qui en est, a déclaré le pasteur, souriant largement. Je prononce maintenant votre mari et votre femme. Lucas, vous pouvez embrasser votre marié. Lucas a entendu doucement le visage de Natalia dans ses mains et l'embrassa, un baiser plein de promesses et de dévotion. Le petit rassemblement des invités a applaudi, et alors qu'ils se tournaient pour faire face à leurs amis et à leur famille en tant que couple marié, Natalia ressentait un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. La célébration s'est déplacée dans la cour de la ferme, où des tables avaient été installées sous des cordes de lumière. Un groupe local a joué de la musique gaie et des plateaux de nourriture préparés par des voisins couvraient une longue table buffet. Lucas et Natalia ont déménagé parmi leurs invités, acceptant les félicitations et les bons vœux. La nièce et le neveu de Lucas ont dansé autour d'eux, clairement ravis par les festivités. « Êtes-vous heureux ?» demanda Lucas, rapprochant Natalia, alors que le groupe commençait une chanson lente. « Complètement », répondit-elle, reposant sa tête sur son épaule alors qu'il se balançait vers la musique. « Tout est parfait. » Et pendant quelques heures magiques, ça l'était. La nourriture était délicieuse, la musique joyeuse, l'entreprise chaleureuse et accueillante. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur la célébration, Natalia se permettait de croire que peut-être le bonheur qu'elle avait trouvé avec Lucas resterait intact par les ombres de son passé. Puis elle l'a vu, Roarto debout au bord de la cour, regardant la célébration avec des yeux froids. Il s'était nettoyé, portant un costume qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux se sont enfuis pour tenter de respectabilité. Lucas sentit Natalia se tendre dans ses bras et suivit son regard. « Je vais gérer ça », dit-il doucement, commençant à se diriger vers Roberto. « Non », dit Natalia, plaçant une main sur son bras. « C'est mon père, mon problème. J'ai besoin de traiter avec lui. »« Nous allons traiter avec lui ensemble », a insisté Lucas. « C'est ce que signifie le mariage, tu te souviens. » Main dans la main, ils se sont approchés de Roberto qui leur a offert un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Belle cérémonie », a-t-il dit, comme s'il avait été un invité. Bien que je sois blessé, je n'ai pas été invité à promener ma fille dans l'allée. « Qu'est-ce que tu fais ici, papa ?» demanda Natalia, sa voix stable malgré les tourmentes à l'intérieur. « Je suis venu féliciter ma fille et mon nouveau gendre. » Roberto les regarda au-delà de la célébration. « Une répartition que vous avez mise. Boa Esperanza doit bien se débrouiller. »« Monsieur Viana, » dit Lucas poliment mais fermement, « nous avons demandé de respecter nos souhaits et de rester à l'écart. »« Un père a des droits, » a répondu Roberto, un bord dur entrant sa voix. « Même lorsque sa fille ingrat essaie de l'essayer de sa vie. »« Droit ?» Natalia ne pouvait pas garder l'amertume de sa voix. « Qu'en est-il des responsabilités? Qu'en est-il ?»« De la responsabilité de protéger votre enfant, pas de la blesser. Vous avez perdu les droits que vous avez eus la première fois que vous avez levé la main avec moi. » Le visage de Roberto s'assombrit. Toujours si dramatique. Quelques mesures disciplinaires et vous agissez comme si vous étiez torturé. Lucas fit un pas en avant, la colère clignotant dans ses yeux. « Je pense que tu devrais partir. Maintenant. » Ou « Quoi ?» Roberto a mis au défi. « Tu me jetteras? Faites une scène à votre propre mariage. Si nécessaire, dit doucement Lucas. » Roberto regarda entre eux, calcul dans ses yeux. « Je ne suis pas venu ici pour me battre. Je suis venu faire la paix avec ma fille le jour de son mariage. » Il tendit la main dans la poche de sa veste et sortit un petit paquet enveloppé. « J'ai même apporté un cadeau. Natalia n'a fait aucun, pas pour le prendre. Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» La façade de Roberto de la préoccupation paternelle a légèrement glissé. Un homme ne veut-il pas faire partie de la vie de sa fille? Surtout maintenant qu'elle est mariée dans une telle prospérité? Il a fait signe à la ferme autour d'eux. « C'est donc ça », a déclaré Natalia, comprenant la naissance. « Vous pensez que Lucas est riche et vous en voulez un morceau. »« Je suis tombé sur des moments difficiles », a admis Roberto, laissant tomber la prétention. « Ce travail de construction ne s'est pas déroulé. Je suis en retard sur le loyer, sur le point d'être expulsé. Je pensais que mon nouveau gendre ne se soucierait pas d'aider le père de sa femme. Après tout ce que tu m'as fait, »
Après avoir été invité à mon mariage et essayé de ruiner le jour le plus heureux de ma vie? Natalia secoua la tête avec incrédulité. Vous n'avez pas du tout changé. Je suis toujours ton père, insista Roberto, sa voix durcissant. Oh, non seulement, répondit Natalia. Un vrai père serait heureux pour moi aujourd'hui. Ne cherche pas de moyen de m'utiliser. L'expression de Roberto est devenue laide. Tu penses que tu es mieux que moi maintenant? Vivre dans cette ferme de fantaisie, épouser un propriétaire foncier? N'oubliez pas d'où tu viens, fille. La gouttière, tout comme moi. Lucas s'avança, se mettant entre Natalia et son père. C'est suffisant. Je vous demande une dernière fois pour partir paisiblement. Ou quoi? Roberto ricana. Ou je vous ferai retirer, dit calmement Lucas. J'ai déjà parlé au shérif en ville, juste au cas où un appel téléphonique, et il sera là pour vous escorter de ma propriété. Les yeux de Roberto se sont écoulés, notant pour la première fois que plusieurs des invités masculins avaient remarqué la confrontation et se rapprochaient, se souciant de leur visage. « Très bien, cracha-t-il. Gardez votre mariage fantaisie. Mais ce n'est pas fini, Natalia. La famille est de la famille. Tôt ou tard, vous vous en souviendrez. La seule famille dont j'ai besoin est ici, a déclaré Natalia prenant la main de Lucas. Au revoir, papa. Le visage de Roberto se tordait avec la colère, mais se voyant en infériorité numérique, il se retourna et s'éloigna, ses épaules rigides avec une indignation. Natalia le regarda partir, un mélange complexe d'émotions tourbillonnant en elle, liées à la tristesse, une trace persistante de la petite fille qui avait autrefois aimé son père inconditionnellement. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Lucas doucement, en roulant un bras autour de sa taille. « Je le serai, répondit-elle honnêtement. Il ne peut plus me blesser, pas vraiment. » Lucas a pressé un baiser contre son temple. « Je suis fier de toi. Cela a pris du courage. »« Je t'avais à côté de moi, » dit Natalia, se penchant dans sa force. Cela fait toute la différence. Ils sont retournés à leur célébration et bien que la rencontre avec Roberto ait jeté une ombre momentanée, cela ne pouvait pas diminuer la joie de la journée. Alors que la soirée s'améliorait dans la nuit, les invités ont dansé et ri sous les cordes des lumières, célébrant non seulement un mariage, mais la promesse de nouveaux débuts. Plus tard, lorsque le dernier invité est parti et que la ferme était de nouveau silencieuse, Lucas a conduit Natalia au swing du Porsche, leur endroit où tant de conversations importantes avaient eu lieu. Ils se sont assis ensemble en regardant le pays qui était maintenant vraiment le leur, partagé, de toutes les manières qui comptaient. Donc, Madame Amaral, dit Lucas, sa voix chaude d'affection, était-ce tout ce que vous espériez? Malgré l'invité inattendu, c'était plus que je n'aurais jamais osé espoir, répondit Natalia honnêtement. Quand j'ai frappé à votre porte ce jour-là, affamée et désespérée, je n'ai jamais imaginé, sa voix s'est précipitée, surmontée par le voyage qui les avait amenés à ce moment. Je savais qu'il y avait quelque chose de spécial chez vous, même alors, a déclaré Lucas. Quelque chose dans vos yeux, une force, un feu que les difficultés ne pouvaient pas s'éteindre. J'essayais juste de survivre, a déclaré Natalia doucement. Je ne m'attendais pas à trouver l'amour. Lucas lui prit la main, son pouce caressant, doucement la bande d'or sur son doigt. C'est ainsi que les meilleures histoires d'amour se produisent, je pense, quand vous ne les cherchez pas. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, la nuit enroulant autour d'eux comme une couverture douce. Puis Natalia parla, sa voix réfléchissait. « Tu penses qu'il reviendra ?»« Mon père ?» Lucas a sérieusement examiné la question. Il pourrait essayer. Des hommes comme ça n'abandonnent pas facilement quand ils pensent qu'il y a quelque chose à gagner. Et s'il le fait, alors nous allons lui faire face ensemble, a déclaré Lucas. Nous ne le laisserons pas perturber la vie que nous construisons. C'est notre maison, notre avenir. Natalia hocha la tête, tirant la force de sa certitude. Quoi que son père puisse faire, elle n'était plus seule. Elle avait Lucas, et ensemble, ils pouvaient résister à n'importe quelle tempête. « J'ai quelque chose pour toi », a déclaré Lucas après un moment. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Un cadeau de mariage. Natalia l'ouvrit pour trouver une délicate clé d'or sur une chaîne fine. « Qu'est-ce que ça s'ouvre ?» Lucas sourit. « La ferme. C'est symbolique, vraiment. C'est votre maison maintenant, à tous points de vue. Plus de chambres d'amis, plus d'arrangements temporaires. C'est là que vous appartenez, avec moi, sur ce pays. » Des larmes se sont enfouies dans les yeux de Natalia, alors qu'elle comprenait la signification du cadeau.
Toute sa vie, elle avait cherché un endroit où appartenir, un endroit où elle était valorisée non pas pour ce qu'elle pouvait fournir, mais pour qui elle était. Et maintenant, elle l'avait trouvé, ici avec Lucas à Boa Esperança. « Aidez-moi à le mettre », demanda-t-elle, lui tendant le collier et tournant pour qu'il puisse le fixer autour de son cou. La clé reposait juste au-dessus de son cœur, un rappel tangible de tout ce qu'ils avaient promis ce jour-là. Maison, sécurité, l'amour sans condition. « Parfait », dit Lucas, la tournant pour lui faire face une fois de plus. « Tout comme toi. » Natalia se pencha pour l'embrasser, son cœur plein pour éclater de gratitude et d'amour. « Emmenez-moi à l'intérieur, Marie, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Ramène-moi à la maison. » 6 mois plus tard, Natalia se tenait dans le potager élargi, dans le presse-papiers à la main, vérifiant l'inventaire du marché des producteurs le lendemain. Leurs produits de vente de première saison avaient été plus réussis qu'ils n'avaient osé l'espérer. Les clients recherchant avec impatience le stand de Boa Esperança chaque semaine pour leurs légumes frais et biologiques. La ferme prospérait sous leurs soins communs. La banque avait approuvé leur prêt, leur permettant de planter les avocats sur le versant nord et de commencer des rénovations sur les chambres pour leur entreprise d'agritourisme. Ils avaient déjà réservé leurs premiers invités le week-end pour le mois à venir, une famille de São Paulo désireuse de vivre la vie agricole. Lucas est sorti de la grange, essuyant ses mains sur un chiffon. « Le camion est tous chargé pour demain », a-t-il appelé en s'approchant. « Tout ce que nous devons faire avant le dîner ? Je pense que nous sommes tous prêts, » répondit Natalia, souriant en se penchant pour l'embrasser la joue. « La laitue a l'air particulièrement bien cette semaine. C'est votre touche magique, » a déclaré fièrement Lucas. « Vous avez un moyen avec les légumes que je n'ai jamais fait. Et tu as un moyen avec les arbres fruitiers que j'apprends encore, » répliqua Natalia en rompant son presse-papier sous son bras. « Nous faisons une bonne équipe. »« Le meilleur, » acquiesça Lucas, glissant un bras autour de sa taille alors qu'il retournait vers la maison. La ferme avait changé de manière subtile depuis leur mariage. De nouveaux rideaux suspendus dans les fenêtres, une nouvelle couche de... La peinture a égayé la cuisine et les photographies de leur vie ont orné les murs. Natalia et Lucas au marché des producteurs, souriant avec leur première récolte. Les deux le jour de leur mariage entourés d'orangers. La famille de Lucas s'est réunie sur le porche lors de sa visite mensuelle. C'était toujours la même ferme solide et pratique, mais maintenant il a pulsé de la vie et de la chaleur d'une manière qu'il n'avait pas avant l'arrivée de Natalia. En entrant dans la cuisine, Natalia se déplaça vers le poêle où un pot de ragoût mijotait. Elle a fait un remuement, inhalant le riche arôme de légumes et d'herbes de leur propre jardin. « C'est délicieux », a déclaré Lucas, se lavant les mains à l'évier. « Tu sais, Maria a appelé aujourd'hui pendant que tu étais sur le marché. Elle veut que nous venions en ville le week-end prochain pour l'anniversaire de Pedro. Ça a l'air... » « Bien, » répondit Natalia, préparant la table pour le dîner. « Nous pourrions livrer ces avocats spéciaux qu'elle a également demandés. » Lucas hocha la tête, une légère hésitation dans son mouvement attirant l'attention de Natalia. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, sachant assez bien son mari pour sentir quand quelque chose était dans son esprit. « Il y a autre chose dont je voulais te parler, » a déclaré Lucas. Son expression devient sérieuse. « J'ai rencontré le shérif Gomes en ville aujourd'hui. Il a mentionné que Roberto a été arrêté la semaine dernière. » Natalia déposait les assiettes qu'elle tenait. « Arrêté ? Pourquoi ?» Essayant d'encaisser un chèque forgé. Apparemment, il l'a déjà fait. Il regarde au moins 6 mois. Natalia a absorbé ces informations, surprise par son propre manque d'émotions fortes. Au cours des mois qui ont suivi le mariage, son père n'avait fait aucune autre tentative de les contacter. Elle avait commencé à espérer qu'il avait abandonné, passait à d'autres cibles potentielles pour ses plans. « Comment vous sentez-vous à ce sujet ?» demanda Lucas doucement. Natalia a soigneusement examiné la question. « Triste, je suppose. Triste qu'il n'ait jamais pu changer, être meilleur que ses pires impulsions. » Elle leva les yeux vers Lucas, mais aussi soulagée. Soulagée que nous n'ayons pas à nous soucier de son arrivée ici, du moins pendant un certain temps. Lucas hocha la tête de compréhension. Le shérif a mentionné autre chose. Roberto a été expulsé de son appartement. Tous ses biens sont en stock, mais il ne peut pas payer les frais. Le shérif Gomes pensait que vous voudrez peut-être savoir, au cas où il y avait des souvenirs familiaux que vous vouliez économiser. Natalia. Ça ressentit un pang à cela. Pas pour son père, mais pour les quelques précieux objets qui avaient appartenu à sa mère.
Un médaillon avec sa photo. Une petite boîte en bois qui avait joué de la musique. Les choses que Roberto avait probablement mises en gage il y a des années, mais quand même. Peut-être que nous devrions vérifier, dit-elle à contre-cœur. Il pourrait y avoir des photos de ma mère. Nous pouvons y aller la semaine prochaine avant de visiter Maria, a suggéré Lucas. Seulement si tu le veux. Natalia hocha la tête, reconnaissante de sa compréhension. Merci de m'avoir dit. Pas. De secret entre nous, a déclaré Lucas lui prenant la main. C'était notre promesse, tu te souviens? Je me souviens. Natalia lui serra la main, puis retourna à la table, son esprit traitant les nouvelles de son père. Après le dîner, alors qu'ils étaient assis sur le porche en regardant les étoiles apparaître un par un dans le ciel obscurcissant, Natalia s'est retrouvée à réfléchir sur le voyage qui l'avait amenée à ce moment. D'une femme affamée et désespérée avec rien d'autre qu'un sac à dos déchiré et une fierté qui s'estompe au copropriétaire d'une ferme florissante, mariée à un homme qui l'aimait complètement. « Penny pour vos pensées », a déclaré Lucas, faisant écho aux mots qu'il avait prononcés il y a tant de mois, lorsque leurs sentiments les uns pour les autres commençaient à prendre forme. « Je pensais à ce jour-là, je me suis présenté à votre porte », répondit Natalia. « À quel point je suis venu de passer devant pour ne pas frapper du tout. »« Mais vous avez frappé », a déclaré Lucas, « et je suis reconnaissant tous les jours. »« Que vous l'avez fait. Tu sais ce qui m'a fait le faire ?» Natalia se tourna pour le regarder, son expression douce dans la lumière qui s'estompe. Ce n'était pas seulement la faim ou le désespoir, c'était quelque chose que j'ai vu dans vos yeux lorsque vous m'avez repéré pour la première fois. Pas pitié, pas soupçon, juste reconnaissance. Comme tu me connaissais d'une manière ou d'une autre, même si nous ne nous étions jamais rencontrés. Lucas hocha la tête, comprenant exactement ce qu'elle voulait dire. Je l'ai ressenti, toi aussi, comme si vous étiez quelqu'un que j'attendais sans savoir que j'attendais. Croyez-vous au destin ? Demanda Natalia. Que certaines choses sont censées être. Je ne suis pas sûr du destin, a répondu Lucas pensivement. Mais je crois à reconnaître le bon chemin quand il apparaît devant vous. Avoir le courage de le prendre, même quand c'est inattendu. Vous aimez offrir de la nourriture, un abri et un amour à un étranger à votre porte? Natalia sourit. Exactement comme ça. Lucas la rapprocha, pressant un baiser à son temple. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, en écoutant les sons nocturnes de la ferme, les criquets chirant, une chouette lointaine, le bruissement doux du vent dans les arbres. Puis Natalia prit une profonde inspiration, son cœur battant légèrement avec anticipation. « Lucas ? J'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose d'important. » Lucas se tourna pour la regarder, curiosité dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Natalia lui prit la main et la plaça doucement sur le ventre. « Nous allons bientôt devoir ajouter une autre chaise à la table. Dans environ 7 mois. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, un mélange de choc et de joie se propageant sur son visage. « Natalia, tu dis... »« Je suis enceinte », a-t-elle confirmé, son propre visage brillant de bonheur. « Nous allons avoir un bébé. » Pendant un moment, Lucas semblait incapable de parler, submergé par l'émotion. Puis il a tiré Natalia dans ses bras, la tenant comme si elle était la chose la plus précieuse du monde. « Un bébé », murmura-t-il, la voix épaisse d'émerveillement. « Notre bébé ». Natalia hocha la tête contre sa poitrine, des larmes de joie se répandant sur ses joues. Une nouvelle vie. Un nouveau départ. Lucas se retira légèrement pour regarder dans ses yeux. Son propre brillant de larmes non là. « Merci, dit-il simplement. Pour tout, pour frapper à ma porte ce jour-là. Pour être revenu quand tu aurais pu rester à l'écart. Pour m'aimer, pour avoir porté notre enfant. Non, dit Natalia, touchant son visage tendrement. Merci. D'avoir offert de la nourriture quand j'avais faim, un abri quand j'étais perdu. Et que j'adore quand je pensais que je ne le ressentirais plus jamais. » Alors que les étoiles continuaient leur voyage silencieux à travers le ciel nocturne, Lucas et Natalia se sont tenus prêts, leur cœur battant à l'unisson, leur avenir s'étendant devant eux comme la vaste étendue de Boa Esperanza, riche en promesses, fertile avec possibilités et nourrie par l'amour le plus profond et le plus susceptible de les avoir jamais connus. Dans la ferme calme d'une colline entourée d'orangers, 2 vies qui avaient été séparées se sont maintenant coulées, ensemble comme des ruisseaux se joignant pour former une rivière,
forfaitèrent ensemble que séparément. En retrouvant leur chemin à travers le paysage des jours et des saisons,